mais du coup, j'hésite. Est-ce que je souhaite un joyeux anniversaire à Zurich, vu qu'il vient de faire son 12e mois de resub? Est-ce que je remercie Fanny qui plop dans les resubs? Est-ce que je symphonise le resub de Jean-Sébastien Bach du 34? Est-ce que je remercie Checksam qui a fait un don hier pendant la coupure de courant? La question est présente. Je ne sais plus comment on fait un stream, moi. Je ne sais pas. Et bonjour! Faut dire, voilà, faut dire bonjour déjà. D'accord, très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de deux êtres. Ah non, ça c'est Adrien en ce moment. Voilà pourquoi il n'est pas devant cette caméra incroyable. Je suis la seule avec une erreur réseau. Ah. Et merci Célène pour ce resub incroyable. En fait, on ne sait pas si c'est des vrais resubs ou si c'est des bugs de Twitch, mais... Normalement, s'il y a marqué dernier sub, je pense que ça veut dire que ce sont des resubs. Je connais cette théorie. Oui, c'est du complot. Certainement. Mais c'est ce complot. Où est Adrien? Se marier en semaine, sérieux? Oui, absolument. Adrien avait un mariage à célébrer à 14 h. Donc là, il est en route. Il devrait arriver d'ici quelques minutes. Mais je suis d'accord avec vous. La vraie interrogation, c'est qui se marie un jeudi à 14 h? Moi, ça me choque pas du tout. Je sais pas. Moi, je me dis, il y a moins de monde qui réserve la mairie en semaine. Donc, faisons-le en semaine. Oui, mais à ce moment-là, c'est juste un contrat que tu passes avec ton conjoint, quoi. C'est ça? C'est juste une formalité, il n'y a pas de cérémonie. Tu sais, moi, le mariage, bref, on va pas aller sur ce terrain-là. Si, moi, je veux bien que tu ailles sur ce terrain-là. Qu'est-ce que tu penses du mariage? Vous pensez quoi du mariage? Est-ce qu'en 2019... C'est pas à moi de dire ce que j'en pense, c'est toujours... Qu'est-ce qu'il en pense, Adrien? Raphaël, ton nom. Qu'est-ce qu'il en pense, Raphaël, à votre avis? Qu'est-ce que je pense à votre avis du mariage? C'est ça. Manuel Valls pourrait se marier avec Barcelone un jeudi à 14 h, effectivement. Tout à fait. T'es tranquille, t'as le week-end pour des cuvées. Ah, c'est pas faux. Pas mal. Fanny qui est en PLS. Fanny qui n'arrive pas à se connecter. Faut lui demander de changer de... Mais comme elle n'arrive pas à se connecter... Ah non, mais je lui dis... Très bien. Comment ça va chez vous? Bonjour Azuric, bonjour l'Auvergnat-Trelou, bonjour Gundor, bonjour The Inner Lights, hein, bonjour Jésus, Ciel, bonjour Azuric, bonjour Fanny qui ne nous entend pas. Bonjour Jean-Sébastien Bach, j'ai déjà dit bonjour, mais c'est pas grave. Bonjour Tank6, bonjour Tom Gaillard. J'arrête de faire ça, c'est terrible. Bon, j'ai la vidéo sur Firefox et le chat sur Chrome, tout va bien. Bonjour Fanny. Bonjour Fanny, passe sur Internet Explorer, évidemment. Du coup, on peut remercier les dons aussi, le don qu'on a vu hier. Je l'ai dit. Non, tu t'as dit on peut le remercier, mais t'as pas précisé, t'as pas lu le message et t'as pas... Ben non, mais la personne n'est peut-être pas là. Est-ce que Checksam est quelque part par ici? Ah bon, je sais pas. Ah, merci en tout cas Checksam. Checksam qui nous fait remarquer, enfin qui souligne le fait que les dons sont de retour. Vous pouvez faire des dons en live. Tout à fait. C'est possible et ça va directement à la nouvelle association Acrolab. Je peux en parler du coup? Non, c'est un mystère. L'association Acrolab. Écoute, c'est qui le patron? C'est moi. Okay. C'est moi la régie, donc je peux faire disparaître. Donc. Disparaître. L'association Acrolab, qui est l'association qui gère le média Acropolis, de façon à ce que vous sachiez. Où et à quoi servent vos dons et vos subs, etc., etc. Et donc l'association est créée, le compte bancaire est créé depuis la fin de semaine dernière, et donc de nouveau, les dons sont disponibles. Et les subs, et les pubs, et tous les revenus communautaires iront à cette association, comme ça tout sera transparent et merveilleux, et arrêtera de servir les intérêts de bas capitalistes que nous sommes. Bon, on fait l'appel. Oui, c'est une bonne remarque. Par contre, tu peux me passer la liste, Raphaël, s'il te plaît? Oui, tiens. Merci. J'ai peu de meilleure répartie sur le moment, hein, donc il ne faut pas me lancer sur des choses comme ça. Hein, un comédien, un acteur de qualité, Raphaël, c'est une prestation exceptionnelle. Acrolab domicilié aux îles Caïmans, bien sûr. Évidemment que non. C'est tellement mainstream, les Caïmans. Nous sommes à Jersey. Voilà. Et salut, Busy Elephant. Vous allez acheter des pépitos transparents. Exactement. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas acheté de pépitos. Mais c'est pas bon pour la santé. Déjà. Oui, puis il y a l'huile de palme en même temps dedans. Mais... Bon, tu sais, moi, l'huile de palme. Parce que là, il y a la chandeleur, alors le Nutella en plus. Le Nutella. Est-ce que vous avez vu la reprise de la pub Nutella par Burger Quiz qui a fait Benalla à la place de Nutella? Si c'est pas le cas, je vous conseille d'aller la voir. C'est assez lol. Comme on dit au Cap d'Agde, vive la transparence. Merci Célane pour cette analyse. Excellent. Bon, alors on va parler de quoi aujourd'hui, du coup, mon cher? Eh bien, figure-toi que il me semble, hein, je n'en ai pas discuté avec Adrien parce qu'il n'est toujours pas arrivé. Il me semble qu'on va parler des municipales. Tout à fait. Les élections municipales qui arrivent d'ici à peu près un an.
Et il risque de se passer pas mal de choses dans les régions, notamment La République En Marche, qui a un gros enjeu d'implantation locale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, même si certains élus locaux sont passés en marche. Il va y être question également de la GRS. de la On en a parlé la semaine dernière, on avait parlé Tout à d'un parti qui pourrait peut-être se créer. Et donc on avait fait des blagues en disant... Qui s'est créé, non Qui s'est créé, non mais qui pouvait à l'époque, du coup la semaine dernière, se créer. Et du coup on s'est posé la question en se demandant si le nom GRS serait pris ou pas. Mais vous le saurez peut-être tout à l'heure si vous êtes encore là. No spoil. No spoil. Et enfin on parlera du coup... À partir de 15h30, il y aura un invité oui. Exceptionnel, une espèce en voie de disparition. On peut dire ça. On peut le dire. Tu prends tes risques. Non mais c'est un fait objectif. Est-ce que ça va changer dans les mois et les années qui viennent? Nous le verrons. Actuellement, c'est pas en croissance. Le MJS, effectivement, un représentant du MJS qui sera présent à côté d'Adrien, qui aura beaucoup de choses à vous dire et toutes les questions que vous allez pouvoir poser, il saura y répondre à n'en pas douter. Donc, compliqué, il fera un point sur le PS, sur où ça qu'en est en ce moment, et on verra bien. On a vraiment du mal à parler. Hein. Moi après c'est pas mon émission, donc là je fais. En fait, je vais tout vous dire. On va vous dire la vérité. On est transparent avec vous. Décidément, on est tous transparents. La transparence. Moi, je n'ai qu'un diaporama sans texte. En plus, je regarde la caméra alors qu'elle est juste là. Je n'ai qu'un diaporama sans texte reçu par Adrien. Je ne sais pas de quoi il va parler, donc je me base sur les images de diaporama. Mais spéculation. Ça se trouve, ça ne veut rien dire. Hein. Ça se trouve, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on vient de dire. Et en même temps, est-ce que l'émission d'Adrien veut vraiment dire quelque chose? Est-ce qu'elle a vraiment un sens? Voilà. Donc voilà. D'après les images, on va parler de ça, mais ça se trouve, on va parler totalement d'autre chose. Donc Est-ce que vous, les municipales, c'est un sujet qui vous intéresse, qui vous préoccupe, que vous avez à l'esprit, ou alors c'est dans un an et vous en avez strictement rien à carrer? Et est-ce que vous pensez qu'il faut les commencer à préparer maintenant ou pas, ou est-ce qu'il faut raconter des blagues sur Manuel Valls, sinon ça sera ce soir. Il était une fois Manuel Valls. Alors c'est Manuel Valls qui retourne en France. Ce qui est bien, c'est que dès qu'il y a Manuel Valls dans la phrase, c'est une blague en fait. Oui. C'est ça qui est intéressant. Non mais je pense qu'on en parlera ce soir. Manuel Valls, c'est dans l'Europe Bordel, l'émission à 18h30. Tout à fait. Avec Adrien. Oui. Il a fini son mariage. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de la semaine prochaine ou pas, du coup, cette fois-ci? Mais c'est toujours pas signé. C'est toujours pas signé, c'est quasiment sûr, mais... C'est quasiment sûr, mais tant qu'on n'a pas signé, on peut pas vous dire qu'il y aura une émission spéciale la semaine prochaine à 18h le jeudi. Voilà. Normalement, c'est pas signé, mais il y aura un truc spécial le jeudi Alors il y aura aussi l'Europe Bordel, ce sera en plus. Ça sera décalé. Ce sera décalé, coupé, décalé, Teketam, ce que vous voulez. Mais avant, il y aura une émission spéciale dont on ne peut pas encore vous dire tout de suite maintenant ce que c'est exactement. Il est possible qu'il y ait une interaction du type de débat, mais voilà, nous ne pourrons pas vous en dire plus. Alors que ça vibre, mais pour me dire, suis en bas, super. Adrien est en bas. Et papa est en haut, il fait du gâteau, excellent. Cette coordination... Incroyable. Bonjour Neverline, bienvenue sur ce stream, bienvenue sur Acropolis. Pensez à follow, pensez à vous abonner, c'est important. Que dire de plus? L'horaire, c'est pas nous qui l'avons choisi, Arcturus. Non. C'est nul comme horaire, jeudi à 18h, c'est pour ça que tu répondais. L'horaire, c'est pas nous qui l'avons choisi. C'est très bien. C'est pas nous qui l'avons choisi et ça aura un sens particulier et vous verrez pourquoi. Et de la même façon, réservez votre lundi 18 février. On peut pas en dire plus, hein, c'est pareil. Là, non, je pense qu'il vaut vraiment mieux pas en dire plus. Non, mais de toute façon, on pourra pas en dire plus avant la veille, à mon avis. Et on pourra juste vous dire que la semaine prochaine, c'est pas la Saint-Valentin, bien sûr. Non. Il est arrivé. Alors, Adrien est arrivé, je l'interviewerai comme prévu à 15h30. Ce sera mon invité du jour, et ça, ce sera une expérience assez formidable. On peut le dire, il s'est rasé, bien sûr. On peut vous dire à quelle tête il est actuellement. On voit que c'est un homme changé, qui vient de vivre un moment beau. Le mariage, ça change un homme, de toute façon, je crois. C'est ça. Alors, tout le lundi, oui, à Zurich. Jésus du ciel, non, ce n'est pas le retour de la matinale. Non. Pas encore. À quelle heure alors? Après, matin, soir, toute la journée. Très intéressant comme sujet, mais très dur d'en parler, tant il est vraiment différent d'une commune à l'autre. On parle des municipales, Adrien, reprends ton souffle. Souffle, on est en roue libre, là, c'est la libre antenne sur Skyrock, là, on est bon, là. Préparez les madeleines pour la semaine prochaine. Les madeleines de Proust. Voilà, merci à tous d'être venus sur ce stream. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Tu veux faire une pause? Générique.
Ok, on va faire une petite pause parce qu'Adrien est en train, a besoin de souffler Ah bah, on peut continuer alors. Donc, Raconter de la vie, raconter de l'amour finalement. pour préparer son PC aussi. Effectivement, vous pouvez féliciter Adrien quand il arrive pour son Bon, mariage. on va faire du coup une pause d'1 minute si vous le permettez. Parce qu'Adrien a besoin apparemment de préparer, à moins que tu veuilles le faire aux côtés de Sylvain pendant qu'il le présente. Hein. Comme vous voulez, c'est vous qui décidez finalement. Cette émission est rock'n'roll. Tiens, je te Allez, laisse ta vas-y. place. On reste à l'antenne. Installe-toi, prépare ton. Ah, je peux vous raconter ma vie. Oui, bien sûr, je peux vous raconter ma vie. Ce matin, je me suis levé, il était 9 h à peu près, parce que je me lève pas trop tôt le matin. Faudrait pas déconner. Tiens, c'est marrant, tu es connecté sur le Google de François. On pourrait envoyer des messages de la part de François à des personnalités, et je suis sûr que ça serait très intéressant. Il fait tout le temps ça, François. François a une confiance absolue en nous, et c'est une grosse erreur de sa part. Ça te touche, très bien. Mais moi, je trouve ça drôle. Alors, nous avons un resub de Yushen X3. Un grand merci, Yushen. Le temps passe vite. Et les resubs passent vite aussi aujourd'hui. Et tu vois, il y a aussi le message en bas, donc je sais pas si c'est vrai resub ou pas. Bah. Vraie question. Là, oui, c'est un vrai resub. T'as l'air d'avoir eu chaud. Il a couru. Ah, monsieur Massier, merci. Il y a Jean Massier qui vient de resub Wesh, son 13e mois d'abonnement. Bonjour Jean Massier. Bienvenue. Est-ce que François a laissé des madeleines pour Adrien? Non, mais il n'y avait pas de madeleine cette semaine. Alors, je vais vous le dire, je vais vous dire la vérité. Du coup, La vérité, c'est que François m'a dit que, en fait, déjà, il n'aimait pas spécialement les madeleines, il préférait le pain, mais que c'était pas forcément bon de lui acheter des madeleines parce que c'était pas bon pour la santé. Donc, je lui ai dit, bah ok, je te rachète plus de madeleine. Il a fait ok, sauf que mardi, il est arrivé en disant, où sont les madeleines? J'ai dit, bah tu m'as dit que je n'allais plus en racheter. Il m'a dit, ou tu as compris que c'était un signal pour dire qu'il fallait quand même en racheter, tu vois. Donc voilà, c'est une histoire entre un homme et sa régie. Donc moi, je pensais à la santé de François et puis voilà quoi. À bientôt. C'est bon, bah, merci Sylvain, merci beaucoup. Merci. On vous retrouvera bientôt dans aucune émission. Allez, salut tout le monde. Bonjour Raphaël, merci à Sylvain d'avoir tenu le crachoir pendant que je n'étais pas là et que je pédalais comme un fou dans les rues du 13e arrondissement pour allier les studios depuis la mairie du 13e où j'ai dû célébrer un mariage entre deux messieurs, n'est-ce pas, qui était très... qui était très mignon d'ailleurs. C'était un beau couple. Ah, j'ai mis le micro à l'envers quand je me tourne. Ah, attends, excusez-moi. Non, là, attendez, excusez-le, il est en train de... Voilà, il se remet de ses émotions. Je débute, c'est pour ça. Il débute dans le métier, donc... Et Arcturus a besoin d'un crachoir quand tu fais du vélo. Non, rassure-toi. Mais donc je suis allé aussi vite que que le code de la route et ma vie le nécessitait. Enfin, le limitait plutôt. Et donc voilà, j'ai mis à peine un petit quart d'heure. Bravo. Donc c'était pas mon mariage, effectivement. C'était un mariage entre deux hommes qui apparemment s'aimaient beaucoup, hein, pour se marier quand même. Aussi vite que le vent qui souffle en tempête, plus vite que le vent, Arcturus, plus vite que le souffle de l'océan. Et merci Célan31 pour tes 100 bits. Vive les mariés. Et ouais, partie 100. Ça va Raphaël? Ça va très bien et toi, je suis très content de te retrouver. Ça va, je suis en train de retrouver un rythme cardiaque à peu près normal. Oui, t'inquiète pas, on va y aller. On y va mollo, on est tranquille. Hein. Vous avez parlé des municipales avec Sylvain? Alors, en gros, selon ton diaporama, j'ai essayé de deviner quels étaient les sujets d'aujourd'hui. Et j'ai vu des choses intéressantes par rapport au municipal, donc je me suis douté qu'on allait en parler. Oui, alors il y aura un passage sérieux sur les communes, et après il y aura un truc rigolo sur Montreuil, parce que ce sont les municipales à Montreuil. C'est ça que j'ai vu, c'est sur Montreuil. Ils sont drôles, mais alors c'est pas vraiment les municipales, c'est quelque chose, visiblement, vous allez voir. Hein. Ça a beaucoup surpris. Oui. Il y a rien. C'est toi qui as pris les photos d'ailleurs Pas du tout, tu sais, j'ai gardé des contacts à Montreuil. Parce qu'elles sont de qualité les photos. Quand même. Ah oui, non, c'est sur un compte Twitter, je suis désolé. C'est pas grave. Je pourrais vous dire d'où ça vient d'ailleurs. Hein. Et bien, donc ça c'est le sommaire, n'est-ce pas? Ensuite, on parlera rapidement de nouveaux partis. Un issu de la vieille politique et un autre issu des Gilets jaunes. Ensuite, on parlera d'un vieux parti aussi, le PS, qui a réuni ses secrétaires de section. On pourra comme ça revenir sur l'orga du PS. Et vous verrez d'ailleurs un diagramme de ma foi fort belle qualité. Belle qualité. Ouais, il a été fait avec amour. Avec amour, un peu comme quand un enfant te donne de la pâte à sel mal cuite. Tu vois, voilà, il y a de l'amour. C'est mignon. C'est gentil. On va poser ça là. Mais bon, vous ne voudrez pas. Hein, je suis pas bon en graphisme. Et enfin, comme vous le savez que nous recevons
un militant du MJS, un des responsables qui est resté au MJS, qui d'ailleurs actuellement est à la télé, il faut pas le dire. On a essayé de le trouver, mais on l'a pas vu. Ah, mais ça se trouve, c'est un débat à sur 16, tu vois, c'est ce genre Ouais, d'émission, c'est tu possible. sais. Je pense qu'il aura plus de temps de s'exprimer ici Nous l'espérons. qu'en 10 heures de télé. Et donc, ce sera l'occasion de revenir sur l'histoire ô combien mouvementée du MJS. Et surtout, mouvementé. ah oui, mouvementé. Oui. C'est fort. Mouvement. Ah oui, c'est vrai. Mouvement mouvementé. Ouais, ouais. Et enfin, eh bien, donc, nous accueillerons notre ami Mathieu. Donc, non, pas Mathieu, zut, excusez-moi, Elliot. Voilà, j'avais l'ancien prénom décrit. Je me disais bien que c'était, tiens, mais c'est pas lui. Elliot, donc, un des 4 de la direction collégiale. Alors, je sais plus comment on dit à 4, un carteron, parce qu'à 3, c'est triumvirate. À 4, je sais pas, un quatuor peut-être. Il y avait des questions. Fanny Dufos, vous suivez le procès en diffamation de Baupin? Oui, alors par les tweets en fait. Il y a une journaliste d'ailleurs qui tweete beaucoup, qui s'appelle Marie Brass, je ne sais plus, qui tweete les témoignages actuellement depuis 2-3 jours. Savoir que c'est pas un procès contre Baupin pour le coup, mais c'est lui qui a attaqué France Inter, le Mediapart et les femmes qui avaient témoigné contre lui. Et effectivement, il n'est pas venu au procès. Donc évidemment, on n'a pas d'image, parce que vous savez qu'en France, on ne peut pas filmer les procès, mais donc grâce à Twitter, vous avez les témoignages en direct par les journalistes qui sont présents sur place. Et effectivement, il y a eu le témoignage de Cécile Duflot ce matin, qui avait l'air d'être assez émouvant, ainsi que celui de Pierre Cerne, ancien très proche de Denis Baupin, parrain d'un de ses enfants, et qui a été aussi son directeur de cabinet à la mairie de Paris, qui est venu donc témoigner en faveur des victimes et des journaux, enfin de France Inter et de Mediapart. Et je ne sais pas quand seront les témoignages, par contre, en faveur de Denis Baupin, puisque normalement, il y a quand même des gens qui ont été cités, des accusés, en l'occurrence. Oui, effectivement, Fanny, tu as raison, ce sont des accusés. Moi, je pensais aux victimes des victimes de Denis Baupin, mais là elles sont en l'occurrence des accusés, puisqu'en plus, alors dans les procès en diffamation, il n'y a pas d'enquête, c'est-à-dire que vous pouvez attaquer n'importe quelle diffamation, à partir du moment où vous avez un avocat qui s'en occupe, c'est quand même plus simple. Le procès est automatique, quoi. Il n'y a pas d'enquête pour voir si vraiment les propos sont diffamants ou insultants. C'est automatiquement un procès. Le Vaincre Loup, il n'y avait pas Isabelle Attard aussi? Oui, si, il y a Isabelle Attard. Oui, et d'ailleurs, elle est revenue témoigner aussi. Exactement. Les quatre figures qui n'ont pas témoigné de manière anonyme, parce qu'il y en avait d'autres, c'est Hélène de Bost, élue dans la Sarthe, Isabelle Attard, ancienne députée, Annie Lamère, qui est une responsable parisienne des écolos, et zut, j'ai un trou de mémoire, Attard, de Bost, Lamère, et Sandrine Rousseau, qui avait été élue du Nord-Pas-de-Calais, qui aujourd'hui d'ailleurs a fondé une association qui s'appelle Parler, qui parle justement sur les violences sexuelles et sexistes. Vous pouvez la trouver sur Twitter d'ailleurs, c'est @parler je crois, ou @parler, quelque chose comme ça. Merci Karl Marx Gaming de préciser, voilà, il y a eu prescription des faits et le jugement a bien précisé que ce n'était pas les faits qui étaient en cause, mais le délai. Un délai de prescription d'ailleurs qui a été doublé depuis. La loi controversée de Marlène Schiappa a doublé ces délais de prescription, donc en fait aujourd'hui ça serait pas exactement pareil. Jeune socialiste, je viens d'arriver, je comprends pas. Flagada 28. Bonjour Flagada, installe-toi. Oui, alors avant l'arrivée du jeune socialiste, eh bien on va parler politique, puisque c'est c'est à ça que sert Party Time. Merci de nous regarder préciser. Les faits ont été caractérisés mais prescrits. Voilà. C'est tout le problème de la justice, c'est que, enfin en France en tout cas, on a, le problème, c'est décidé comme ça, quoi. Qu'on a des faits, on estime qu'il y a prescription. Et évidemment, plus les faits sont jugés graves et plus la prescription est longue, il y a très peu de crimes imprescriptibles. Le crime contre l'humanité, je pense que ça doit être un des seuls. Et sinon, effectivement, il y a des prescriptions. Par exemple, si vous êtes victime de violences sexuelles, par contre, quand vous êtes mineur, la prescription commence à vos 18 ans. Ça vous laisse comme ça un peu plus de temps. À Flagada, oui, mais tous les partis peuvent venir dans ton émission du coup. Oui, Flagada, beaucoup de partis d'ailleurs sont déjà venus. Là, notre ami Thierry sera le dernier d'une longue série, parce que là, j'ai... Elliot, tu veux dire? Elliot, mais zut, j'ai dit qui? T'as dit Thierry. Mais je crois qu'il y a n'importe quoi. Je pense qu'il n'y a pas de Thierry en plus. J'ai parlé à un Thierry il y a 10 minutes, donc il y a une demi-heure, je pense, pour ça. Donc j'avais
j'ai reçu donc des responsables de jeunesse de partis politiques depuis le mois d'octobre. Il y a eu à peu près tout le spectre politique. Hein. Il y a eu les Insoumis, il y a eu Génération depuis octobre-novembre. Ouais. Ah, mais mai, c'était des militants. Oui, des militants. Ouais. Un peu trouvés comme ça par des rue, contacts personnels. Ouais, je chopais des gens qui tractaient, j'ai viens dans mon émission. Allez. Alors LR à Zurich, non justement, c'est non, alors là franchement LR, moi j'ai renoncé là parce que j'ai appelé au moins 20 fois le siège des Républicains, j'ai une ligne directe d'une attachée de presse qui ne m'a jamais rappelé, j'ai envoyé au moins je sais pas une douzaine de mails au parti, aux jeunesses du parti, j'ai envoyé un SMS au responsable, enfin au président des jeunes Républicains et je n'ai eu aucune réponse. Donc à un moment, moi quand les gens ils veulent pas répondre même non, voilà. je peux pas non plus aller chercher quoi. Hein. Donc s'ils veulent pas passer sur Twitch, eh ben tant pis, ils passeront pas sur Twitch. Hein. Enfin ils sont pas chez Acropolis, c'est pas grave. Donc oui, et on a eu voilà les jeunes d'En Marche, on a eu donc Insoumis, En Marche, Génération, le Modem, Debout la France. Hein. La semaine dernière c'était l'UDI. L'UDI, merci. Voilà, j'ai mon cerveau qui me joue des tours. Et ben, c'est à peu près tout en fait. Hein. Et puis on peut féliciter les jeunes d'être aussi sexistes que les vieux, puisqu'on a eu qu'une seule femme parmi les et les jeunes écolos aussi. Exactement, voilà, j'allais oublier les jeunes écolos. Et le parti animaliste niveau, c'était effectivement la saison d'avant l'été où. Les partis pirates, on a vu aussi. Non, on n'a pas eu. Non, on n'a pas eu parti. C'est possible qu'on ait le parti pirate pour les européennes. Mais bon. Ok. Flagada 28 à cool, j'ai eu peur de l'émission orientée, c'est super du coup. Eh bien non, l'émission n'est pas orientée, elle est orientée uniquement vers la démocratie, vers le partage, vers l'explication. Et nous avons même une commande pour expliquer tout ça. Et la régie est en train de s'en occuper. Voilà, c'est un projet apartisan. Nous ne sommes pas apolitiques parce que ça ne veut rien dire, nous sommes apartisans. Et savoir que, comme je répète maintenant quasiment à chaque émission, en fait, nous avons chacun de nous, y compris Sylvain, y compris Raphaël, des opinions politiques. Et si vous allez sur le compte Twitter, d'ailleurs, vous verrez. Mais par contre, l'émission et la chaîne en elle-même n'ont pas d'orientation politique à proprement parler. Alors moi, je pense pas que vous trouverez mes orientations politiques sur mon compte Twitter, mais bon. Mais si, ça se voit en filigrane. En filigrane, tu On penses sait bien que t'es un mascu. Enfin, bien sûr. Moi, je suis un monarchiste, tout le monde le sait. Dobby, est-ce que vous allez commenter les meetings des Européennes au style Marine Le Pen samedi 9 février à Saint-Ébremont de Bonfossé? Waouh. Non, pas celui-là. On va sûrement en faire, mais bon, on n'a pas encore réfléchi plus précisément. On est en train de s'occuper de ça, justement, sur les commentaires de débats et de meetings pour les Européennes. On vous en dit plus bientôt. On peut pas, je peux pas encore en dire grand-chose, en fait. On a le temps, hein, c'est le 26 mai, donc. Enfin, la campagne, ça commencera. La campagne commence avant. La campagne commencera pour de vrai, elle commencera en avril en fait. Donc voilà, on a le temps. We are the time. Flagada, non, parce que je suis prof de SES et du coup, j'essaie vraiment de pousser les jeunes à avoir un regard neutre, même si être partisan, c'est bien et respectable. Ah oui, bah très bien, bienvenue, monsieur le professeur de SES. J'espère que c'est pas trop difficile avec les programmes. C'est sciences économiques et sociales, hein, c'est ça. C'est ça. Ouais, ok. À partir de la seconde, ouais. D'ailleurs, ça va devenir quoi avec les réformes et les majors? Il y a toujours je crois, un cours d'SES. Mais pareil, il faudra choisir un menu, etc. Okay. Bref, j'ai pas très bien compris, mais j'ai pas tout compris. Ouais. Flagada, je peux vous raconter. Ah non, surtout pas tout de suite. Non, c'est bon. Mais par contre, non, mais c'est assez intéressant. Tu peux le raconter sur le Discord d'Acropolis si tu le souhaites. Je pense que les gens seraient extrêmement ravis d'avoir le vu d'un prof, ouais. D'avoir l'expérience d'un professeur. Ah non, pourquoi j'ai mis Moubot qui est idiot. Et il faut arrêter de demander un regard neutre, il faut apprendre le sens critique. Oui, après, on peut avoir d'ailleurs ses propres opinions et malgré tout poser un regard neutre. Hein. Je veux dire, quand je reçois des gens avec qui je suis pas d'accord, je pose des questions les vôtres ou des questions neutres ou des questions un peu plus où je vais chercher à les provoquer, mais bon, mine de rien, c'est quand même. Ça n'empêche pas l'autre en fait. C'est-à-dire que sur mes sujets d'ailleurs, j'ai aussi un regard neutre et j'essaye. Non, c'est pas neutre, je suis moqueur sur tout le monde. Voilà, c'est plus simple comme ça. Je me range du côté, je mets les rieurs de mon côté, comme on dit. C'est bien. Ah, bon, on est bien là, on est bien. Hein. Il est 15h54. Je te suggérerais on va avancer. Oui. Mais c'est très bien parce que comme ça, je suis sûr de. Oui, il est déjà 17h54 en fait. Bah, oui. Moi, t'as pu prendre le temps de te poser. Oui, c'est bien. Alors, vous savez quoi Adrien Levaux-Coluche. Oula non, je pense pas en avoir le talent quand même. Et alors, dites-moi, vous pensez qu'on a combien de communes en France? C'est une question piège, vous en doutez bien. Hein. Combien de communes en France? Est-ce que je peux répondre aussi? Moi, j'ai pas vu le. T'as pas vu? Bah vas-y, lâche une réponse. Alors moi, de mes souvenirs, il y en a 26 000.
Mais moi, je crois que c'est le chiffre qu'on apprenait. Alors, Après, je j'ai sais- 36 000, Ah, 35 000, 36 000, 36 000, 36 000. Je me souviens d'un Trop 6. pour Arcturus. Alors, Arcturus, c'est un jugement que tu fais, là, que tu portes. Ce n'est Mais pas après, une il réponse. n'y a pas eu depuis, je pense qu'il y a 36 eu 000, des 33 000. rassemblements. Oula, le Parisien est bien, le temps un 1200 intercommunalités. Amazing nous fait un 36 500, on se croirait au juste prix. Au Fuin, 34 000. Ecladus, un peu moins de 36 000. Eh ben, vous avez tous faux. Et Dobby FR, bien sûr, qui a été cherché sur Quant, probablement, il nous a sorti un chiffre beaucoup trop précis pour être honnête. Bonjour, Maître Sama. Effectivement, il n'y a plus que. Alors, 36 000, c'est le chiffre qu'on entend depuis notre enfance. Hein. Ouais, c'est ça, c'est 36 000, c'est pas 26. Et pas 26 000. Hein. Mais effectivement, c'est en diminution et c'est au Fuin qui s'en rapproche le plus. Ou alors quelqu'un dit 35 000 et c'est qui sait 35 000, c'est don d'organes. Bravo à vous deux, car vous n'êtes pas tombés dans le piège. Et en fait, depuis 2 ans, c'est en train de diminuer beaucoup. Et aujourd'hui, nous en sommes à le chiffre qui a été donné par... je trouve plus. Zut. La direction générale des collectivités locales a mis un chiffre. Donc nous n'avons plus que... Bon sang, mais... Est-ce que c'est la somme des chiffres qu'on voit là sur la droite, Voilà, ou... 34 970 au 1er janvier 2019. Merci Chantou Vlad. Voilà, exactement. En fait, tout ça grâce aux fusions de communes et donc gros succès des communes nouvelles. Par exemple, en Ile-de-France, dans une ville que nous connaissons bien, hein, puisque c'était la ville dont notre ami Manuel Valls était le maire, Évry. Eh bien, Évry a fusionné avec la ville voisine de Courcouronnes. Et bien donc maintenant, ce n'est plus qu'une seule ville. Et il y en a plein comme ça partout. Et je vous avoue que je suis vachement surpris de ce chiffre. Je le pensais beaucoup plus élevé parce que, enfin, évidemment, comme je lis pas la totalité de la PQR française de la presse régionale, je n'étais pas au courant de toutes les fusions de communes et il y en a eu beaucoup plus que ce qui était arrivé à mes oreilles, évidemment. Donc en fait, est-ce qu'on compte les ZAD, Philem? Mais est-ce que c'est des communes de plein exercice, les ZAD? Non? Alors, je sais pas, hein, c'est des zones... Peut-être que c'est les communes isolées qui sont juste là, parce que j'ai pas compris que c'était des communes isolées en fait. Donc là, on a vraiment, on est vraiment tombé sous les 34 000. Alors, on reste, rassurez-vous, hein, le champion d'Europe du nombre de communes. Hein. Ah oui, c'est l'histoire de la France, hein, la densité française très faible, il faut des petites communes. Mais c'est en train quand même de diminuer parce que il y a des grosses incitations fiscales et de l'État surtout donc à fusionner les communes et à faire des intercommunalités pour en fait toucher le même argent. Est-ce qu'on compte les ronds-points occupés par les gilets jaunes au Vatrelou? Même réflexion que pour la ZAD. Hein. Est-ce que la commune de Toblac en fait partie? Zurich, bien vu. La commune de Toblac, je ne sais pas. Elle est un peu enclavée quand même dans le 13e arrondissement. C'est vraiment pas loin de chez moi d'ailleurs. C'est vraiment petit, hein. C'est plus petit que le Saint-Marin. Une réflexion, Raphaël? Je sais pas, j'ai entendu un bruit de camion au loin, c'était très bizarre. Alors, s'il y a un camion à l'étage, c'est vraiment inquiétant quand même. Voilà, enfin, un peu de klaxon. On est quand même au 2e étage. Qui a transpercé tout le centre commercial. Donc. Au 2e étage. Hein. Oui, c'est ça, ce serait inquiétant. Il y aurait Oui. une alarme peut-être. Parce qu'hier, vous savez, on a eu l'alarme, ça coupure de courant. Coupé, et tout le centre commercial l'a récupéré, mais pas nous. On était bien deg quand même. Mais voilà. Non. Et vous avez cette carte en bleu très foncé. Alors, il est bizarre le zoom là. T'es sûr que t'es pas un peu trop où j'avais mis les... J'ai merde. ce que tu m'as donné. J'ai copié-collé trop vite. Si tu veux, tu peux me faire partager l'écran avec ton PC. Si non, mais laisse, pas grave. En bleu, là, vous voyez, ce sont les métropoles. Donc, il y en a 21, pardon. Et ça fait quand même 17 millions d'habitants. 18 millions d'habitants. Ah oui, peut-être que chez OGaming, ils jouent à Euro Trucks en même temps. Oui, c'est ça. Ou alors Farming Simulator, parce que maintenant, c'est du e-sport. Donc, c'est possible. Peut-être qu'ils se font des sessions Farming Simulator. Non, on peut plus créer de communes le Vatrelou. Par contre, on peut créer des pays. Enfin, encore les pays, je ne sais pas si ça se fait encore. Mais surtout, tu peux créer des communautés de communes ou des communautés urbaines. J'ai découvert en lisant cet article les communautés communes à fiscalité professionnelle unique, hein, qui sont la majorité, vous voyez, c'est surtout en milieu rural. Et les communautés d'agglomération. Alors, vous voyez que, il n'y a que 21 métropoles, mais ça fait 18 millions d'habitants. Et nous avons 223 communautés d'agglomération, et ça fait 23 millions d'habitants. Ça vous donne une idée, en fait, de la densité de la population et de la taille des communes concernées. Voilà. C'était juste une mise à jour sur le nombre de communes, en fait, puisque c'est un chiffre quand même qu'on a tous en tête, les 36 000 communes. Et faut mettre à jour maintenant, c'est 34 970, donc à peine un peu moins de 35 000. Donc on peut encore dire 35 000, mais de plus en plus on peut pouvoir dire 34 000, quoi.
C'est énorme, c'est Là, énorme. là, C'est incroyable. les C'est gens incroyable. vont se révolter là. Bah, les gens sont attachés à leur commune, hein, quand même. Les gens sont attachés à leur commune. Le Parisien libéral, j'ai une question pour le jeune socialiste. Comment va Thierry Marchal-Beck? Tu pourras lui poser la question. Je suis pas sûr qu'ils sont encore au MJS, Thierry Marchal-Beck, ni à l'UNEF, ni à nulle part ailleurs d'ailleurs. Voilà, écoute, hein, c'est les communes, sauf si vous avez des questions, hein, mais sur une commune, il y a 41 millions d'habitants. Oui, au fur, hein, il y a une c'est la règle des 80-20 quasiment. Hein. Vous avez 20% des communes qui concentrent 80% des habitants français et vice versa. Parce qu'on a ce qu'on a appelé la diagonale du vide. Hein. La France est en Europe un pays qui n'est pas très dense parce que déjà c'est un pays qui en fait était très peuplé par rapport aux autres pays européens jusqu'au 18e, 19e siècle et qui a entamé, rappelez-vous vos cours d'histoire, qui a entamé sa transition démographique plutôt que le reste de l'Europe et qui en fait s'est retrouvé en déficit de population plutôt qu'à côté quoi. Et aussi qui n'est pas dense du tout. Voilà. Mais on est très grand aussi par rapport aux autres pays d'à côté, mais bon. Enfin plus grand. Le lien de la carte, please. Oui, absolument, le lien de la carte, bien sûr, pas de problème. Alors en fait, je vous mets le lien de l'article. Comme ça, vous avez tout. Quelle générosité. Ah, mais moi, je suis comme ça, moi, tu sais, je partage. Hein, je suis la c'est- culture du libre, hein, open source, Richard Stallman, tout ça, je partage. Voilà, vous l'avez. Ah bah d'accord, je connectais chez Acropolis. Je pensais que c'était le compte de Sylvain ou le mien. pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est très bien quand même. Voilà, écoutez, alors on va passer à la suite, hein, n'est-ce pas? Alors vous allez avoir deux images parce que vous n'allez pas comprendre tout de suite. Déjà, il faut vous dire que ça vient de Montreuil. Et Montreuil, c'est. Alors j'ai des liens à Montreuil. Alors, enfin, j'ai travaillé étant ancien chez les Verts. Montreuil, c'est une ville. Tu peux passer à la suite. Hein. Ouais, c'était pour Montreuil, mettre un c'est- suspense. Tu vois. Ah, d'accord. Montreuil, c'est une ville où les écolos, il y a un truc. Enfin, il y a Dominique Voynet qui a été maire. J'ai travaillé 2 ans dans la mairie justement pour Dominique Voynet et donc j'ai gardé des contacts hein, et puis surtout un œil parce que quand on connaît un peu la politique là-bas, c'est toujours intéressant. Montreuil, c'est une ville où il n'y a pas de droite déjà hein, depuis au moins 95, c'est-à-dire qu'elle a été complètement balayée. Elle a été complètement balayée au fur et à mesure de l'histoire. C'est une ville qui est communiste depuis l'après-guerre. Et la seule fois où ils ont perdu, eh bien, c'était contre les écolos, avec des citoyennes écolos en 2008 au municipal. Et voilà. Bonjour Starcroot, installe-toi, enlève tes chaussures même si tu veux. Tu es nouveau par ici. Est-ce qu'on peut t'expliquer le concept de l'émission? Eh bien, je laisse la régie. Oui, vas-y, je t'en prie. C'est une émission où l'on parle politique. Aujourd'hui, la Party Time, j'ai un invité dans une demi-heure qui est un MJS et il va nous parler du MJS. Enfin, il répondra à vos questions. Et en attendant, moi, je vais vous parler de l'actualité politique en France, mais pas forcément la même que ce qu'on a à la télé. Voilà, c'est tout. Effectivement, Psyx 99, il y a le siège de la CGT là-bas, qui est un énorme bâtiment avec un hall d'entrée gigantesque. On se trouve dans une cathédrale. C'est assez impressionnant. Vous le voyez du périphérique, il est en briques. C'est vraiment un gros machin. Hein. Bonjour Perceval, toujours sympa ton petit mot là. Bonjour, vous connaissez la boîte à fusibles? Alors tu sais qu'en fait ici il n'y a pas de boîte à fusibles. C'est pas comme chez toi. Il y a un gros machin qui s'appelle un TPGT. Si vous savez ce que ça veut dire, je suis preneur. Et il y a du 20 000 volts et il faut être habité pour y travailler. Donc on n'a pas mis les mains dedans. On voulait avec nos bottes et nous, un on mettait caoutchouc les bottes, et- on y allait, ouais. Mais on nous a dit non, Ils ont non, pas faut voulu. pas. Voilà, ni avec un bâton. Enfin, donc. J'ai vu j'ai vu la pièce, mais j'ai vu les boutons, mais non, il était hors de question qu'on y mette la main. Transformateur basse tension. Merci Alex Béraud. TGBT, voilà, très très bien. Ok. À ne pas confondre avec LGBT. Ah, qui par contre, n'est avec pas la la même LGBT, chose, oui, bien sûr. c'est complètement autre chose. Hein. C'est un sujet aussi électrique. Oh, pardon. Non, excusez-moi. Excellent. Tableau général, basse tension. Non, c'est nul. Voilà, Starcroot. Écoute, mets-toi à l'aise. Oui, bienvenue parmi nous. N'hésite pas à revenir une prochaine fois aussi. Hein. Ouais, c'est pas une haute tension, ça va encore. Ouais, si tu veux. Je veux dire, on n'était pas. Bref, on n'avait pas trop envie de se faire mal, quoi. Un sujet à haute tension. Merci Kaplan de rebondir sur mon calembour qui était vraiment mauvais, quoi. Putain, j'ai honte. Non, mais ça fait- Alors, vas-y, on peut passer. Alors, maintenant que j'ai un peu introduit sur Montreuil, voilà, boum. Alors, les municipales. Alors, c'est une ville donc assez particulière. Et en fait, la blague sur Montreuil, c'est que si vous avez compris la situation politique locale, c'est qu'on vous l'a mal expliqué, quoi. C'est comme les Balkans. Donc c'est compliqué quoi. Et alors comme ça se passe jamais pareil là-bas, et ben en fait là il y a donc un oui c'est la même police de caractère Perceval que celle de En Marche, hein, c'est voulu d'ailleurs. Donc un militant écolo ou affilié écolo, je sais plus s'il a sa carte, enfin bon, de Montreuil est tombé sur ce tract en fait sur une des places et
Et non, le maire, il s'appelle Patrice Bessac. Il est au PCF, tendance Canal Historique. Alors, je ne sais pas qui l'a soutenu entre Roussel et, et Laurent, mais en tout cas, il est communiste. Et il a gagné en fait contre le maire historique aux dernières élections, soutenu d'ailleurs par les écolos, qui a fait une liste quand même sans Voinez, il a fait une liste tout seul. Montreuil, c'est blindé de sans-papiers de bobos dans des lofts à la rue de Paris, qui ressemble à se prendre à Alger. Alors écoute, je suis pas allé à Alger, mais je suis beaucoup passé dans la rue de Paris et non, c'est pas exactement comme tu le dépeins, quand même. Je suis pas exactement comme ça. Mais si Perceval, tu as raison, c'est super tôt pour lancer les tracts, donc c'est ça qui a attiré mon attention. Et en fait, là, vous allez voir, donc, c'est comme si En Marche lançait sa campagne avec un certain Amadou Massaga, qui se fait passer qui serait la personne qui a oui, en plus, on n'a pas la date encore exacte des élections municipales, hein, donc ils mettent 23 et 30 mars, ce tract, c'est n'importe quoi. Hein. Et Amadou Massaga, qui est la personne qui aurait sauvé cet enfant, vous vous souvenez, qui était accroché à un balcon, c'était dans le 19e arrondissement, c'est ça ? Je crois que tu confonds deux noms. Hein, Mais non, justement. Regardez la la blague, photo. Regardez la photo juste là. En fait, c'est un montage. Mais alors oui, parce que au départ, quand ils ont récupéré. C'est vraiment un montage assez culotté. C'est un montage, en fait, où ils ont collé sur le corps de Mamadou Gassama, parce que la personne qui a sauvé l'enfant s'appelle bien Mamadou Gassama. J'ai vérifié quand même. Il va bien. Il est maintenant, il travaille pour les pompiers de Paris, ou l'information, je sais plus. Il a été naturalisé. Enfin, vous vous en souvenez peut-être. Et il a effectivement rencontré Emmanuel Macron, qui l'a félicité, bien sûr. Et il lui a garanti sa naturalisation. D'ailleurs, si vous voulez être naturalisé, donc sauver un enfant, hein, c'est le conseil qu'on pourrait donner en France. C'est plus rapide de faire ça que de passer par la préfecture. Et la photo que vous voyez, j'allais le montrer avec le curseur, mais n'importe quoi. La photo que vous voyez au-dessus de moi là, eh bien, en fait, c'est un montage où on a collé sur le corps de Mamadou Gassama la tête d'un Amadou Massaga. Qui ça se trouve n'existe pas. Hein. Il est probable que ce soit pas un vrai candidat. C'est un tract troll ou c'est un vrai tract? C'est un tract troll, obligatoirement. À Montreuil, en 2014, pour l'élection municipale, il y avait eu des fausses affiches dans le centre-ville pour annoncer l'annulation d'un meeting. D'accord, parce que justement, quand on a regardé ça avec Sylvain, on se dit, mais c'est très bizarre ce truc-là. Mais c'est voulu. C'est-à-dire que, donc, d'accord. En 2014, je reprends ça, il y avait eu des affiches soudain dans le centre-ville le jour ou la veille, je ne sais plus, du meeting, un meeting des communistes, il me semble, enfin de Patrice Bessac, qui était placardé partout à la sauvage, sur les abribus, un peu partout, près des métros, etc., pour dire meeting de Patrice Bessac annulé ce soir. En fait, ne venez pas, quoi. Mais en fait, non. Le meeting, il avait bien lieu, donc ces affiches intox avaient été collées par une équipe adverse. Une équipe adverse, donc, pour tenter de faire venir moins de monde au meeting. Ce qui est débile parce que, en fait, je veux dire, quand tu veux venir à un meeting, c'est que tu es militant, donc tu sais que tu n'es pas annulé, quoi. Montreuil, ça rappelle l'ancien député PS qui promettait de faire descendre toutes les Tessis de Montreuil. Oui, le Parisien libéral, il s'agit de Razi Hamadi qui a tenté une carrière politique là-bas et qui a été élu d'ailleurs député de Montreuil-Bagnolet, c'est la circonscription, hein, ça englobe les deux villes. Mais évidemment, Montreuil fait 100 000 habitants, donc c'est quand même vachement plus gros. Effectivement, il a d'ailleurs tenté de se présenter. C'est la deuxième fois qu'il menait une liste au municipal après Orly et il avait fait 13% à Orly en 2008 et à Montreuil il a fait 9%, je crois. Ouais, 9%. Et je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, Metsana Razi Hamadi, il touche plus trop à la politique. Non, il est plus actif. Il est un peu parti. En tout cas, il a pris du recul. Il a pris du recul. Je pense qu'il se consacre à sa famille, peut-être à un métier. Je ne sais pas. Je n'étais pas proche de lui, donc je n'ai pas son. Je peux pas lui envoyer de SMS. On peut s'enseigner. Hein. Peut-être qu'il a un poste public, mais je vous avoue que j'ai pas vérifié depuis longtemps. Et donc je ne sais pas ce qu'il devient. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur Razi Hamadi. Mais donc, en tout cas, ce genre de tract intox augure d'une bonne campagne bien propre pour les municipales à Montreuil. 2020, ça va être sympa. C'est pas, enfin, il n'y a pas beaucoup de villes comme ça où ça va à ce point-là dans l'intox et on peut le dire, le dégueulasse. Hein. Non, mais c'est vrai en fait, c'est n'importe quoi. Non, mais j'ai pas honte de le dire. Moi, je balance, tu vois. Tu balances. Je balance quand même. Il y a eu des tracts d'infos quand il y a un manteau de cuir à Barcelone aussi. Merci Perceval.
Montreuil, le nouveau Far West. Oui, alors on a appelé Montreuil le nouveau le Brooklyn de Paris. Et figurez-vous que j'ai eu des articles où on dit que Ivry, c'est le nouveau Montreuil de Paris. Donc tu sais que les studios, ils sont... Ivry, c'est le centre du monde. Bah Ivry, maintenant, c'est le centre du monde, quoi. On est un peu les citoyens du monde, hein, si vous voulez. Ah bah nous, complètement. Attends, c'est bon. Montreuil Far East. Non, oui, bah, oui, bien sûr. Techniquement, mais bon... Alors, on va passer une nouvelle partie. On a même une vidéo, quoi. C'est dire si j'ai fait mon taf sérieusement, quand même. Tu as une vidéo? J'ai une vidéo, ouais. C'est une vidéo, ça? Non, pas ça. Après. Celle d'après? Après? Ouais, j'espère. Non, pas ça. Après. Ouais, ça, c'est une vidéo, normalement. Oui. Ah, ok. Voilà, alors, vous vous rappelez, on avait parlé de la gauche, enfin, d'un nouveau parti qui allait naître, mais on n'avait pas le nom du parti, puisque donc Emmanuel Morel et Marie-Noëlle Lienemann, et ainsi que les restes du MRC, donc le parti de Chevènement, se réunissaient ce week-end à Valence pour décider d'un nouveau parti. Et donc avec, attention les yeux, 2538 votants. Ce qui est précis. Ce qui est précis, mais en même temps ça va, ils peuvent se permettre, je pense. Et vous vous rappelez bien de la GRS. Et bien, ils ont choisi leur nom et ils avaient 3 piliers, vous vous rappelez. Ils sont socialistes, ils sont républicains, ils sont écolos. Et ben ils ont pris un nom où il n'y a que 2 des piliers. Bah, si c'était un tabouret, ça tomberait, quoi. C'est dommage. Mais ils l'ont appelé donc la gauche républicaine et socialiste. C'est dommage, j'aurais pu mettre un E, ça aurait fait le Grèce, et ça aurait été peut-être même une référence à Chevènement qui avait lancé le Grèce. Attends, non, je dis une bêtise. Ah, je sais plus. Ah, je sais plus. Ah là là là. Ça aurait été bien une gauche républicaine, Socialiste. écologiste et Ouais, socialiste. le Gré, tu vois, de Gré ou de Force, je sais Ouais. pas. Enfin, ou le Gers, voilà, comme ça aurait mis l'eau à la bouche, Le quoi. Gers, ouais. Puisque le Gers, connu pour ses spécialités gastronomiques, n'est-ce pas? Et moi, quand même, je voulais vous montrer la vidéo parce que la semaine dernière, on avait vu une vidéo, il y avait plein de références, tout ça, c'était génial. Et donc là, bon, bah, c'est républicain et socialiste et c'est GRS, comme vous l'avez dit, c'est un parti de masse, les masses de la GRS et voilà, Perceval, le ruban, etc. C'est le parti de J'aime la gym, quoi, ou le Serge, bien sûr, le micro-parti Jeanne. Enfin, référence. Là, il faut beaucoup de références, mais c'est très drôle, merci beaucoup. Vas-y, lance le film. Alors, j'espère qu'elle va pas nous arracher les oreilles. Ah, mais baisse le son. Alors. Sans exception, elle est Je vais baisser un peu le son pour les gens déjà. Alors, petite pensée à mon ancien maire MRC, Jean-Luc Laurent, qui sera le candidat probable France Smith de ma mairie, au nez à la barre des militants FI qui confondent démocratie interne et terrorisme démocratique. Voilà, là, en fait, vous avez le. Oui, Grèce, c'est extrême droite, effectivement. Ouais. Et il y a du chant, c'est la gauche, ça chante, c'est la fête, c'est le point levé en musique. 28. En fait, là, c'est une vidéo qui vous présente les pourcentages pour le nom, en fait. On s'en fout, mais bon. Le son, ils pas ont libre voulu de le droit, nous dit. Ah, zut, parce que c'est une musique. Aïe, 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 on pourra mettre le son. Ah là 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 là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais les vidéos sont pas monétisées de toute façon, donc on sera pas strike. Si, elles sont monétisées, mais. Sur Facebook. Ah, sur Facebook, non. De quoi vous parlez, monsieur? Bah, allez, Attends, on peut juste écouter juste la musique 3 secondes, normalement, il n'y a pas de problème. Ok, vas-y. Ah, si tu veux pas mettre de la musique. sans exception, elle est sourire. Voilà. Voilà, On a maintenant, on juste peut couper. Voilà, maintenant imaginez sans la Voilà, musique. avec la musique, allez-y. et les Sarwell, et puis un didgeridoo, quoi. Voilà, c'est parti. Vous êtes à Rennes, tout va bien. Et à 45%, les gens ont voté pour gauche républicaine et socialiste. C'est super, voilà. Vous avez. Voilà, mon Dieu. Ah oui, d'accord. Okay. Ah, elle est moins léchée que. Oh là là, oui, oui. Ah, bah, c'est ça que je tenais à la montrer, tu comprends. Ouais, hein. je comprends. Voilà, l'effet superbe. Et de toute façon, je tenais à vous la montrer, mais elle est quand même vachement moins léchée que la vidéo précédente. Vous savez, il y avait Louise Michel, il y avait Mitterrand, il y a Donc attends, juste ils mettent une image fixe qui pendant 20 Ah secondes. oui, ça dure 20 secondes, oui. Aïe, 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 aïe. Je m'étais noté de te le dire. Ah, ça fait mal, hein. Voilà, bon, bah, ça sent le fait sur mais quoi. Ah oui, non, c'est même plus que 20 secondes. Hein. Attends, je pense qu'ils ont mis le max sur Twitter, 3 minutes, je sais plus. Non, ça continue. Non, mais ça s'arrête jamais. C'est pas possible, attends. Non, ça s'arrêtera jamais. Quoi? Attends, la vidéo, c'est juste ça, c'est juste ça à la fin. Oui, non, c'est bon, on s'en fout là maintenant. Non, c'était pas Louis Michel, alors qui c'était la tête? Qu'est-ce que c'est? Non, ouais, c'était cœur, c'est juste ça. Voilà, c'est juste ça. Écoutez, merci pour ce moment. De rien, ça me fait plaisir. Wow. Gros budget sur la vidéo. Ouais, non, là, ils ont tout déchiré. Ouais, je suis d'accord, ils ont tout déchiré. Alors, à savoir que ça vaut pas le reggae de Luper. Ah non, c'est vrai, ouais, il est trop bien le reggae de Luper. Ah là, on le mettra une fois, tiens. Après un petit Cabayrou, là, on se mettra le reggae de Luper.
Et alors, un autre parti qu'on ne me reproche pas de parler trop que de la vieille politique. Hein, tu peux prendre mon écran, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Il s'agit en fait, alors ça fait 2-3 semaines que je me dis qu'il faut que j'en parle en fait, et puis j'oublie parce que ça fait pas cette semaine que donc Jacqueline Moureau a lancé son parti, un parti qui était censé être apolitique, hein, un parti apolitique. Bon, soit les émergents. Alors voilà. Alors on va aller sur. Merci Perceval. On va aller sur la page du. Attends, je mets en plein écran. Yes, hein, c'est ça. plein écran. On est sur sa page. Sa page Facebook, Voilà. hein, sa page Facebook du parti. Ah, ouf. Alors où ça sent le. Enfin, comment dire je baisse un peu, voilà. Vous voyez bien, hein, c'est bon. On est sur le compte de Jean. Ah. Coucou. On va être gentil. Donc, alors, vous voyez qu'en fait, la page est au nom de Jacqueline. Alors, le parti s'appelle, c'est un peu compliqué. Le parti s'appelle Les Émergents. La photo de profil, c'est Jacqueline Moureau avec un filtre Snapchat cœur. Bon, Attends, je vais peut-être quand même couper la partie. Le nom, c'est Jacqueline Moureau. Je me permets juste d'enlever les parties un peu confidentielles de Jean Massier quand même. Quelle partie confidentielle? Il n'y a rien là. Ah, tu veux dire ses contacts à côté? Ah oui, t'as raison, oui. J'avais pas vu, oui, c'est vrai. Clac. Ah oui, tu fais un crop comme ça, là, direct, paf, oui, là, la régie, bam, bam, quoi. Hop. Et. On va pas aller cliquer sur le chat, par contre. Ça se trouve, c'est moi qui dis que j'arrive. Et en fait, le nom de la page, c'est Porte-voix de la France qui souffre. Bonjour Tavman. C'est bon, t'as fini? C'est bon, c'est bon. Merci. Hop. Ah ouais, joli, propre. Oui, et donc vous voyez le nom de la... Le nom de la page. Tu déconnecter aussi, sinon c'était bien. Mais... Bah non, parce que quand tu déconnectes, t'as un gros splash screen. Connectez-vous. Enfin, c'est l'enfer. Disons que c'est bon maintenant. Voilà. Et donc, la page s'appelle Porte-voix de la France qui souffre. Est-ce que je souffre? Non, ça va. Merci Perceval. Donc 4200 personnes qui aiment ça, bon, sont parties. Alors, on va pas se mentir, hein, c'est mal barré quand même. Je pense pas que ça aille bien loin, mais c'est actif, hein, elle poste. Hein, regardez, il y a une publication qui date d'il y a 4 heures sur un article du dw.com. Je ne sais pas quel est ce média allemand. En plus, je ne lis pas l'allemand, donc de toute façon, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Le 31 janvier, il y avait un reportage sur Arte sur la journée Matignon. Je ne sais pas ce que c'était. Voilà. Ça, c'est les émergents. Et alors, le site, voilà. Si vous étiez sur internet en 2000, en 99, 98, voilà, ça va vous rappeler quelque chose. Site en construction. Voilà, il manque que le petit gif. Tandis que nous avons une question de Azuric, c'est quoi les prérequis pour créer une liste aux élections européennes? Tu gardes ta question, je te réponds dans l'Europe Bordel à 18h30. Aucun problème. C'est pas très compliqué d'ailleurs. TW, c'est le France 24 allemand. Merci le Parisien libéral. Et alors, quand même, il fallait que je vous montre. Alors attends, c'est le projet. Le projet, au moins c'est rapide le projet. Voilà. On reproche beaucoup à la politique d'être compliqué, petit site indé codé sous Dreamweaver. Ça se fait encore ça, les sites sous Dreamweaver? Oh god. Alors si vous voulez, c'est même... Si vous voulez voir qui a fait ça, c'est O2 Switch, hein, au capital de 7500 €, hein, à la chambre commerciale de Clermont-Ferrand. Et le projet, eh bien, c'est soyons innovants, faisons preuve de courage, d'ambition et d'originalité, débattons entre tous et proposons un projet réaliste et ambitieux pour le peuple français. Avançons ensemble dans le respect et l'entente mutuelle. Devenons une force efficace et utile pour notre pays. Soyons actifs, moteurs et réfléchis. Le projet du peuple, par le peuple, pour le peuple. Voilà, et ben, c'est tout. C'est le projet. C'est le projet. Bon, au moins, c'est bien. Hein, ça tient sur une serviette en papier. Tout à fait. Et je pense que pour le merchandising, c'est pas mal quand même. Et après, vous avez l'actu. Bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et bah, voilà, ça... Voilà, il y aura des réunions, un petit reportage sur RTL en janvier, un petit canal, etc. Voilà, c'est très bien. Hein. Bah voilà, c'était tout pour les émergents. Hein. C'était tout pour les émergents. Bien, bah, comme j'étais à la bourre, je vais pas vous parler du PS en fait. Parce que sinon, j'aurais pas le temps de parler du MJS. Remarque, il n'est pas encore là. Non. Rapidement, alors on va faire un peu. Parce que le PS, donc Olivier Faure, qui est secrétaire national du parti, a réuni, ça s'est pas fait depuis très longtemps, les secrétaires de section
du Parti Socialiste. Et c'est une tradition qui s'était perdue. Enfin, ça faisait longtemps que ça n'avait pas été fait. Et c'est-à-dire qu'en fait, tous les secrétaires de section sont invités à venir au même endroit. C'est pas un congrès, c'est pas les universités d'été, c'est la réunion des secrétaires de section. Ou les sec, comme on dit, secrétaire de section. Hein, vous voyez. Je me dis, tiens, c'est l'occasion, mais qu'est-ce que c'est que comment organiser le PS, quoi. D'où mon super graphique. Merci Perceval, qu'est-ce qu'une section, quel rapport avec les fédérations? Alors oui, non, tiens, Romain, les photos, oui, vas-y, les photos. Apparemment, c'était bien passé, hein, ils sont contents. J'ai oublié des photos, il n'y a qu'une photo? Il n'y a qu'une seule photo. Ah, merde. Il y a deux derrière. Et derrière, alors, oui, je me suis trompé dans les slides. Alors, ça s'est bien passé, apparemment. Hein, ils avaient l'air contents, toutes ces photos Twitter, là. Vous voyez, c'est très divers. Vous avez la Fédération de 93, des gens qui viennent du Creusot, etc. T'en as deux autres après, derrière. Voilà. Quelqu'un des Deux-Sèvres également, et l'autre, je ne sais plus d'où il était, la Damien Le Rouge. Bon, les gens avaient l'air contents, il y avait 700 personnes quand même, bon, c'est pas mal, hein, on va dire, c'est 700 responsables locaux. Non, Chantouvlade, ce n'est pas moi qui ai fait le site des émergents, je ne suis pas webmaster, je ne code pas. Désolé si je te déçois. Et alors, comment ça s'organise le PS en fait? Pourquoi les sections, les secrétaires de section? Qu'est-ce que c'est? Et bien voilà, donc vous voyez ce super Incroyable, graphique. J'ai cherché un graphique mais en fait, il n'existe pas. Donc, tant pis. Donc, vous avez une multitude de sections qui est la division la plus petite en fait du parti. C'est la plus petite unité. Donc, section, c'est vraiment un terme de gauche. Hein. Vous le retrouvez chez les communistes. Vous le retrouvez également par imitation à droite. Il parle de section aussi chez LR et aussi, bien sûr, au Rassemblement national qui parle de section puisqu'ils avaient copié-collé leur statut du Front National sur ceux du PC. Au moins, c'était efficace. Bonjour Caldor, ça va bien et toi? Bienvenue, installe-toi. Et alors, les secrétaires de section, eh bien, ce sont les personnes qui dirigent ces sections. Plus à gauche encore, on parle de cellules, les cellules révolutionnaires. Hein, chez Lutte ouvrière, ils ne parlent pas de section, ils parlent de cellules. Et dans la gauche moderne, écolo, autogestionnaire, etc., on appelle plutôt ça les groupes locaux. Donc c'est comme ça que parleront les Verts et Génération aussi, parlent plutôt de groupes locaux. Peut-être d'autres partis qui parlent de groupes locaux, je ne sais pas trop, peut-être le Modem, mais je ne suis pas sûr. Et sinon, donc, ces sections, en fait, elles sont reliées aux fédérations, qui en fait un synonyme pour département. Je ne sais pas pourquoi ils ne disent pas département, mais bon. Bonjour Marsupio, tu n'aimes bien la politique, mais tu n'y connais rien. Eh bien, tu es au bon endroit, en fait, puisque ici, on parle de politique, on répond aux questions sans juger. Il reste des cellules au PC et même des cellules d'entreprise. D'accord, bah c'est bon à savoir. À droite, Fanny, ils disent section. Hein. En tout cas, chez l'ancien, enfin le RPR disait section, l'UMP disait section aussi. Et chez LR, ils disent toujours section, mais ils font plutôt des sections de circonscription. C'est calé surtout l'action du député en fait. Du coup, est-ce qu'il y a des petites sections, des moyennes sections, des grandes sections? Waouh! Merci à tous. Ok. Retrouvez-le tous les samedis au Théâtre des Deux Ânes en alternance. Bonjour Danoudan, bonjour à toi. Chez les Verts, ils disent dissection, pas mal aussi. Et donc ces fédérations, ce sont à chaque fois des départements qui regroupent les sections. Il y a des responsables de fédération, on appelle ça le premier de la fédération, le premier fédé en fait. Et voilà, c'est des échelons, hein, parce qu'après les fédérations les conseils nationaux sont élus par les militants des sections. Donc ça passe par-dessus lors du congrès en fait. Et après, au-dessus du Conseil national, qui est fait le Parlement du parti, vous avez le Bureau national et bien sûr le Secrétariat national où officie une vingtaine de secrétaires nationaux avec des thématiques. Et aussi le premier d'entre eux, Olivier Faure, secrétaire du parti. Voilà. Et on dit secrétaire et pas président. Hein. À gauche, on n'a pas beaucoup de présidents, on a plutôt des secrétaires. Vous voyez que le vocabulaire, c'est important. Hein. On peut passer au MJS. Hein. Je vais aller vite en attendant que notre invité arrive. Des nouvelles d'ailleurs de l'invité En fait, j'ai laissé mon téléphone dans ma poche. Incroyable. Mais il a le numéro de Sylvain normalement, donc ça Très devrait bien. aller. Mais par contre, tu peux peut-être aller chercher mon téléphone, s'il te plaît. Comme il n'y a pas d'image à changer, en fait, ça dans va ta aller. poche de... Ma poche de manteau. Très bien. Non, pas ma poche de jean, ça va, j'aurais pu sortir sinon. Écoute, je m'exécute. Hein. Alors Danoudan, est-ce que toutes les personnes sont rémunérées pour le Bureau national? Alors, je pense pas, non. Ils sont pas salariés du parti. Ils doivent être défrayés, ça c'est probable. Le secrétaire national doit toucher quelque chose. Je t'avoue, je sais pas pour le PS. Je sais plus. Sylvain n'a pas de nouvelles. Ok, Cladius, merci. Mais il avait dit qu'il arrivera à la demi, hein, donc il y a encore 24. Hein. Alors le MJS. Allez, on a le nouveau logo, mais ils en ont eu plein des nouveaux logos.
Comment Fort arrive à se lever le matin? Bah, je sais pas comment il fait, Parisien libéral. Mais bon, Fort, c'est. Il existe depuis tout le temps, alors ça doit être sa maison, quoi. Je pense pas qu'il puisse faire autrement et qu'il sache aller ailleurs. Combien ils sont MJS2? Eh bien, ça, c'est des questions qu'on pourra poser à Thierry, en fait. Il se force. Non, mais ça suffit, là, Perceval, c'est bon. J'ai une poche, là, en fait. Sur le devant. Voilà. Il l'a trouvé. Bravo, il l'a trouvé. C'est super. Il s'appelle toujours pas Thierry. Putain, j'ai encore dit Thierry, mais c'est pas vrai. Ah, j'ai un message. Ok, ah, d'accord. Bon. Eh ben. Il y a des embouteillages. Ah là 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 là. Est-ce que le MJS se trouve toujours la rue Solferino? Non, le MJS ne se trouve plus la rue Solferino puisque le siège du parti est à Ivry maintenant, à 200 mètres de nos studios. Donc Solferino a été vendu une quarantaine de millions d'euros à je ne sais plus quel promoteur et donc nous avons tout le temps de parler du MJS puisque eh bien, mon invité est coincé. Alors, il n'était pas à Solferino, hein, Perceval. Il était dans un studio télé, quelque part, à Issy-les-Moulineaux. Donc là, il est à mi-chemin. Enfin, quand il m'a envoyé un SMS, il était à mi-chemin. Donc, je vais même lui demander en direct, transparence, hein, je vais lui demander en direct où il en est maintenant. Et puis on dépassera un peu l'émission, c'est pas grave aussi. Oui. On fera un peu plus d'interviews, quoi. Tandis que Adrien écrit son message avec ses mains douces. Douce, comment tu sais? Ses mains douces et calleuses. Ah oui, c'est les mains du travail. C'est Le travail, un homme travaille dans les mines. Oui, non, tout à fait. Ouais. On n'a pas eu les QAG d'hier, donc on met des rallonges aujourd'hui. Oui, Tafman, mais non, parce que j'ai une émission après qui est pas tout à fait prête, donc j'ai besoin d'une pause. Pas le dire, ça. Si, enfin, transparence. Transparence. Ah, il fallait pas les transports en commun. Oui, mais non, les transports en commun d'Ivry depuis ici à Ivry, c'est pas terrible. Effectivement, c'est pas le. Pour être témoin, c'est pas le meilleur endroit en termes d'accessibilité. Non, on n'est pas. Non, c'est pas. Mais il va y avoir des projets, je crois. Il n'y a pas le tram qui va être prolongé, je crois, ou un truc dans le genre, non? Où ça? Sur Ivry, non, je sais pas, je me trompe. Non, alors le projet, c'est la ligne 10 et voilà, c'est pas fait encore. Hein, c'est à l'horizon 15-20 ans, hein, si ça se fait. Écoute, on a de l'espoir. Hein. Voilà, je rassure mon invité, je lui demande où il en est. Sur le périphérique parisien, ce merveilleux boulevard circulaire. Et alors, on va parler de l'histoire récente du MJS. Qui en fait commence dans les années 90 puisque il y a évidemment une histoire des jeunesses socialistes dans les partis, la SFIO, tout ça. C'est normal, hein, ils ont suivi d'ailleurs la voie de leurs aînés puisque ils ont fait la scission du congrès de Tours quand le PS et le PCF sont partis chacun de leur côté. Les uns du côté socialiste, les autres du côté révolutionnaire, le Parti communiste français. Et en fait, bon après, il reste avec la SFIO, etc., etc. Et bonjour Hasard Légende. Non, nous ne sommes pas une chaîne politique socialiste. Hein, ne t'en fais pas. Nous sommes un projet apartisan. Merci Régie pour la commande orientation. Où nous avons effectivement nos opinions. L'invité a ses opinions, mais nous avons plusieurs opinions. Ok, il est à Porte d'Italie, ça va, il approche, il va pas tarder, parce que bon, Porte d'Italie, c'est à 2 minutes de la Porte d'Ivry, donc tout simplement. Oui, Faramond, nous sommes apolitiques. La chaîne est apolitique, apartisane, puisqu'on fait de la politique. Hein, le fait d'en parler, déjà, c'est un peu enfer. Bon, il est là dans 10 minutes, tout va bien. Oula, pardon, j'ai fini ma phrase et je réponds à la question de White Baboon, puisqu'on a un peu de temps. Mais nous avons nos propres opinions. White Baboon, donc, quels sont les statuts politiques des Vénitiens du défraiement et jusqu'à quelle limite s'il y en a? Alors, ça dépend des partis. Hein. Tout ce qui concerne les élus de la République, c'est réglé par, alors pour les élus locaux, le Code général de l'aide des collectivités territoriales. Et pour les députés, bah, c'est la loi, hein, je pense, ou peut-être le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je ne sais pas exactement. Par contre, pour les partis décident combien ils payent leurs responsables, enfin leurs cadres, et combien ils les défraient. Jusqu'à quelle hauteur, aussi en fonction de leurs moyens, hein, parce qu'un parti qui a beaucoup d'argent pourra faire des notes de frais à ses responsables, tandis qu'un parti qui n'a pas d'argent fera de l'hébergement militant, du voyage en seconde classe TGV ou en covoiturage, et là où un autre parti qui aura de l'argent pourra faire tranquillou des classes à faire
en TGV, voire des chauffeurs après, en plus, quand vous arrivez à la gare, etc. Alors ça dépend beaucoup du budget des parties. Il n'y a pas pardon, il n'y a pas de règles en fait. Hein. Je ne te réponds pas, Faramond, si tu ne veux simplement pas, j'arrêterai la machine. Que penses-tu du royalisme? Connais-tu un peu la cause? Bah, je sais pas, non, le royalisme, j'ai pas d'avis particulier. Enfin, je savais pas que ça existait encore. Je connais bien sûr, hein, mais j'ai pas d'avis particulier. Voilà, ça fait les pages de point de vue, image du monde, hein, c'est ça? Ça fait des belles photos en tout cas, avec des carnets roses. Sans opinion comme les pizzas. Merci, JD. Voilà, exactement. Une pizza sans opinion, s'il vous plaît, je suis allergique. Donc, en fait, le MJS moderne apparaît quand Michel Rocard. Et oui, Michel Rocard, il était premier secrétaire du PS et il a laissé les jeunes autonomes, en fait. Et il a dit aux jeunes, eh bien, écoutez, vous faites votre organisation et vous élirez vous-même vos responsables. Et ce n'est plus nous qui allons en fait désigner vos responsables. Et donc, en fait, ils sont allés à Avignon, ils ont fait leur congrès d'Avignon. Et le premier président, eh bien, c'était Benoît Hamon. Oui, c'est pour ça que j'avais fait mon titre, l'histoire du MJS, de Hamon à Hamon. Et donc, en fait, apparemment, d'après Wikipédia, mais c'est sourcé, donc bon, je ne fais pas confiance, le MJS serait passé de 500 à 3000 adhérents sous la présence de Benoît Hamon, puisque donc, avec un parti autonome, eh bien, en plus, ça devient intéressant de faire des cartes, puisque les votes de ce mouvement vont compter. Donc, vous avez intérêt à avoir des militants acquis à votre cause. Et c'est là que donc Benoît Hamon a fait ses classes politiques. Il avait 26 ans à l'époque, et apparemment, il leur a même fait passer l'âge limite de 25 à 29 ans. Il me semble que ça a 30 ans aujourd'hui, mais je suis pas sûr. Oui, Hamon est un ancien du MJS, c'est même le ancien du MJS, et en fait, son influence sur le MJS est restée décisive, y compris après son départ, tout au long des années 90 et 2000, hein, parce que ça se ressentait jusqu'à l'UNEF d'ailleurs. T'as l'air triste en fait aujourd'hui, je sais pas si. Non, c'est pas ça, excuse-moi, je pensais à autre T'es chose. super pensif en fait. Je dérange le streamer alors que je ne dis rien, quoi, c'est terrible. Ah, c'est fou, hein, mais je te préfère joyeux, actif, tu vois. Ah, excuse-moi, mais j'ai des priorités là. D'accord? Et de gérer ton stream. Et du coup, il est perdu à cause de moi. voilà, exactement. Alors, le premier coup d'éclat médiatique de Benoît Hamon, c'est de s'être retrouvé en pyjama sous les fenêtres d'Édouard Balladur en 94, puisqu'il avait parlé de la France en pyjama. Alors, je vous avoue que j'avais oublié cette anecdote, hein. J'ai même pas retrouvé une trace de ça. Parler, Oui, mais toi, t'étais pas né, je crois, pour de vrai. Ça, je sais pas que je peux en avoir entendu 94, non, mais je veux dire, ce genre d'anecdote quand même. Ce jugement, quoi. Ce jugement, ce mépris à cause de ma jeunesse. Quoi ton mépris, moi j'aime pas les jeunes, c'est bien connu. Et il est à l'origine en fait des carrés de jeunes, cette superbe tradition dans les meetings. Vous mettez des carrés de jeunes pour faire la claque et agiter les drapeaux qu'on voit toujours, hein, dans les meetings. Vous mettez les jeunes à l'avant, ça fait masse. Ils ont tous les drapeaux, les t-shirts sont super actifs. Et ben ça, le MJS l'a fait jusqu'à l'abus, hein, même. Mais c'est pas les seuls à l'avoir fait. Pour le coup, tous les membres de jeunesse étaient un peu désignés à la claque dans les meetings. Donc ils ont leur propre relation politique, leur propre bureau, etc. etc. Et ils sont autonomes. Et bon, alors je vous passe les soupçons de fraude, les soupçons de cartes de complaisance, hein, et le mouvement, il est arrivé jusqu'à 7500 adhérents en 2014. Et avec toujours l'influence de Benoît Hamon au sein du MJS, puisque en fait, la plupart des dirigeants du MJS étaient des proches à lui, en fait. Et d'ailleurs, on peut voir que les dirigeants, quasiment tous, ont fait ma foi, pas forcément belle, mais ils ont tous eu une carrière politique ensuite. C'est-à-dire que c'est pas comme si ils étaient passés forcément à autre chose. On a Benoît Hamon, hein, bon, je ne vous présente pas, mais il a été ministre, conseiller régional, député européen. Régis Juanico, qui a été député également. Il était secrétaire du MJS de 94 à 97. On a aussi Razia Madi, donc en 2005 et 2007. Lauriane Degnaud, qui est aujourd'hui élu à Saint-Nazaire. Thierry Marchal-Beck, hein, qui a eu une carrière. Hein, ça s'est un peu arrêté, quoi. On a aussi, c'est tout dans ceux qui sont
devenus célèbres. En fait, il y en a dont je connais les noms, mais leur carrière, elle est plus salariée de personnalités politiques comme David Lebon, Charlotte Brun, Laura Slimani. Alors, Benjamin Lucas, qui est un des derniers, en fait, de 2015-2018, qui est parti avec Benoît Hamon. Céline Calvez, tu me dis, députée LRM Levallois, mais elle n'a pas été dirigeante du MJS, elle n'a pas été première dirigeante, en tout cas, elle a peut-être été dans les bureaux nationaux, mais pas. Ah, il y a beaucoup d'anciens. Alors, par contre, oui, c'est ça. En fait, pour paraphraser notre ami Lénine, c'est un mouvement qui s'est beaucoup renforcé en se purgeant dans les années 2000, surtout. Enfin, à partir des années 2000, ça, c'est mon analyse. Par contre, il y a une incapacité à gérer les minorités. Et donc, en fait, que ce soit dans l'UNEF ou dans l'MJS, en fait, les minorités préféraient partir que tenter de gérer, enfin, de rester au sein du mouvement. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû. Hein. Est-ce que c'est que la majorité enquiquinait tellement que c'était impossible de faire quoi que ce soit donc, eh bien, on a par exemple les soutiens de Dominique Strauss-Kahn qui ont créé la Confédération étudiante en 2005-2006, qui a eu une vie assez éphémère. Et aussi, il y a eu des tas de scissions en fait, au MJS où la plupart, à chaque fois, des minoritaires partaient congrès après congrès. C'est une division aussi qu'on a retrouvée au niveau du syndicat lycéen, puisque il y a deux syndicats lycéens proches du PS, l'UNEL et la FIDEL. Chacun proche plus ou moins d'une tendance, hein, l'UNEL étant plutôt proche des MJS et donc de Benoît Hamon, et la FIDEL qui était plutôt sur la tendance SOS Racisme, Julien Drey et compagnie. Voilà, ça c'est pour la petite tambouille des mouvements de jeunesse. La Fidel Castro, non, la Perceval, on va le muter ban, ou le ban, je hein, ban c'est tout pas de suite. un ban temporaire, parce que c'est pas possible. Vraiment, là, moi, je peux pas supporter, quoi. C'est impossible. Non, vraiment, là. Et alors, en fait, là, ils ont autoban. Merci, Perceval, c'est très sympa de ta part. Sans oublier, bien sûr, que c'est un mouvement c'est autonome hein, et qui a fait campagne du bout des lèvres pour Ségolène Royal en 2007 pour qui a fait campagne pour Ségolène en 2007 sur le bout du bout des lèvres sur l'autoroute du LOL. Merci Sylvain, merci. Occupez-vous de vos devis s'il vous plaît monsieur. Hein j'ai perdu mes notes, c'est bête ça. Voilà. Voilà, j'ai fini sur l'histoire. Mais alors récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait, comme la plupart des militants du MJS étaient proches de Benoît Hamon, et ben quand Benoît Hamon est parti fonder Génération avec ses amis, en fait, après l'élection présidentielle et son score de 6%, meilleur score d'un candidat écolo à l'élection présidentielle. En tout cas, bravo. Eh bien, en fait, ok, je viens de comprendre le autoban. Ok, merci. La plupart des militants du MJS et surtout une grosse partie de la direction sont partis vers Génération pour fonder notamment les jeunes générations, mais aussi simplement pour travailler au sein de Génération. Enfin, travailler, je travaillais, mais c'est aussi pour militer. Et donc, en fait, eh bien, des gens comme Benjamin Lucas, Roxane Lundy, qui était la dirigeante à l'époque du MJS, eh bien, ils se sont tous barrés. Et le problème, et ça on pourra demander donc à Elliot ce qui s'est passé, en tout cas ce qu'il peut nous en dire. Ils sont partis avec les clés et je ne sais pas si vous vous en souvenez, je l'avais dit, ils sont partis avec tous les codes de la page Facebook, du Twitter, mais aussi du nom de domaine et du site. Alors, le problème, c'est que là, ils ont récupéré la gestion des comptes réseaux sociaux, je crois. Par contre, le nom de domaine n'avait pas été payé, donc il est tombé dans le domaine public. Je pense que même le délai de rétention a été dépassé et il a été racheté. Donc, si vous allez sur le site du MJS, enfin, sur... attendez, je vais le retrouver et puis après, on fera l'écran. Jeunesocialistes.fr, voilà. Non, Misou, c'est pas très sympa tout ça, hein, ça je suis d'accord. Donc vous avez aujourd'hui un site, j'ai même pas besoin de grossir la police, c'est assez gros. Alors il y a un site en fait, à l'adresse jeunesocialistes.fr. Donc moi je me disais, d'accord, ils ont remis le site et d'ailleurs ils renvoient vers... Ah non, les trucs de réseaux sociaux sont automatique. Avec c'est un site participatif où vous pouvez envoyer vos tribunes en fait si ça vous dit. Et vous voyez, on a Amélie, on a Morgane qui ont écrit, on a un certain
Bah alors, on n'a plus les noms des gens. Beaucoup de Amélie Morgan quand même, hein. Ok, Amélie Morgan. Bon, enfin, en tout cas, Amélie Morgan, beaucoup, écrivent des articles, mais apparemment c'est ouvert, hein. Vous pouvez, si vous voulez, participer. Ah, j'ai un message. Ah, il est dans le centre commercial. Sylvain, si tu nous entends, tu peux aller le chercher. Mais alors, en parlant avec des gens du MJS, en posant la question, ils m'ont dit que ce n'était absolument pas les, les jeunes socialistes, en tout cas les jeunes socialistes officiels. Donc rien à voir avec la direction des jeunes socialistes. Donc évidemment, il va falloir qu'ils récupèrent aussi jeunesocialistes.fr, peut-être, en tout cas, qu'ils créent un nouveau site qui sera celui du MJS, quand en tout cas ils seront. Je demande s'il est au deuxième étage. Je sais, ouais. Je lui avais dit d'aller au deuxième, hein, donc je pense qu'il va monter. Je lui ai dit de monter. Vous savez tout, c'est incroyable. Mais combien de chaînes politiques vous dévoilent à ce point les coulisses? Moi, je vous pose la question, quoi. Monter de Linguistique ou pas? Hein? Monter de Linguistique ou pas? Waouh. Ok, Bonjour à j'arrête, lui c'est dire. bon, j'arrête. C'est bon, on arrête tout. On arrête l'émission, excusez-moi. Ouais, je suis à deux doigts d'arrêter là. Je suis à deux doigts d'arrêter, c'est pas possible, quoi. Et voilà, bah, vous savez tout sur le MJS, ça tombe bien, hein, puisque donc notre invité est là. On va finir en retard, hein, on va quand même laisser une bonne demi-heure. Vous pourrez lui poser des questions sur la crise. Vous pourrez lui poser aussi des questions sur sa passion du futsal. Oui, parce qu'il a fait en sorte qu'il y ait du futsal à Nancy, où en fait il est militant. Il habite, enfin en tout cas à une époque il habitait là-bas. J'ai trouvé un comment ça s'appelle un article de la presse locale qui parle d'une petite polémique nancéenne sur le prêt d'une salle d'un gymnase pour une équipe de futsal. Vous savez, le futsal, vous êtes 4 ou 5 par équipe et vous faites du foot en salle, un terrain de hand en fait, sur du synthétique. C'est assez rapide. J'ai jamais joué pour le coup. Le foot, alors si vous savez pas, c'est un jeu qui joue avec les pieds, il y a un ballon. Ouais, et il y a deux équipes de 11. Deux équipes de 11, ouais. Et à la fin, c'est l'Allemagne qui. Ah, pardon, c'est la France. Pardon. Ok, il est au deuxième étage. Il arrive. On se fera une petite pause quand même. Hein. Ah oui, mais on peut la faire quand tu veux. Bah, non, attends, on va parler là. Si vous avez des questions sur l'MJS ou avant qu'on accueille notre invité, donc il s'appelle Thierry. Mais non, c'est Elliot. Elliot, mais c'est pas vrai. Mais vous allez savoir. En fait, Thierry. je crois qu'il y a Thierry dans son nom en fait. Et c'est à cause de Thierry Beccaro. Thierry Beccaro. Que j'aimerais beaucoup rencontrer. Ah, ok. Bah écoute, si tu veux. Hein. Ah non, ok, rien à voir. Il s'appelle Elliot Pavia Ernest. Rien à voir avec Thierry. Franchement, si tu l'appelles Ernest. Thierry, je rigolerais beaucoup. ça va forcément arriver. Le voici. On va pouvoir faire une mini pause de 1 ou 2 minutes, temps de s'installer. Et puis, on vous retrouve juste après. Vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Allez boire un verre d'eau, allez faire une pause technique. Et on revient dans 2 minutes. Salut. Donc voilà, c'est quoi cette musique? Il y avait la musique encore, j'ai oublié de couper. C'est bien, ça fait un fond musical. C'est bon, ça. Bonjour Elliot. Bonjour Elliot et merci d'être là. Donc attends, relève ta chaise. En fait, tu es très bas. Excuse-moi, on n'a pas. Ouais. Voilà, super. Merci d'être venu. Merci. Et on est là pour une demi-heure. On va prendre du retard sur l'émission. C'est pas grave. On est sur Twitch, c'est pas un problème. En plus, comme il n'y a pas eu de live hier, on n'avait pas de courant. Donc on va faire un peu de rap aujourd'hui et oui, tu vas taper Thierry dans le chat parce qu'en fait j'ai tapé 2 fois Thierry en fait avant que tu arrives. Je sais pas pourquoi. Donc c'est pas laisse tomber, excuse-moi quoi. J'espère que vous avez plein de questions pour lui. Notre invité pense-t-il ça commence fort. Pense-t-il que Apex Legends ne serait pas le Battle Royale qui va fédérer les joueurs de FPS plus classiques aux autres grâce à son gameplay? Oui, tu joues aux jeux vidéo? Non, malheureusement, je me suis arrêté à GTA quand j'étais petit. Ah oui, donc t'as pas essayé GTA sur PSP? Ouais. Ah ouais, nous avons un courageux quand même. PSP, donc d'accord. C'est bien, d'accord. Non, mais ici on aime bien les gens qui prennent des plateformes exotiques. Hein. D'accord, donc pas de. Tu essayes de lire, d'accord. Je commence déjà à avoir quelques commentaires intéressants, mais c'est bien, on va pouvoir. Alors, mais Nibal, il est toujours comme ça. Nibal, pourquoi? Non, mais Nibal, c'est pas une question, ça. Pourquoi avoir choisi de t'engager dans le parti de droite qui a moins de succès? Mais enfin, moi, je vais refaire la question. Désolé, Nibal, mais en fait, comment tu es rentré au MJS et depuis combien de temps?
Comment je suis entré au MJS? C'était en 2013. Sur ma démarche personnelle, j'avais super peur en fait de m'engager dans un parti politique, de perdre mon indépendance intellectuelle au moment où je mettais un pied dedans. Et puis finalement, au gré des lectures et surtout des situations de la vie qui font qu'on se rend compte autour de soi qu'il y a pas mal de choses qu'on a envie de changer, des inégalités qui nous révoltent. J'y ai vu un débouché intéressant puisque c'était le parti de gauche, le Parti socialiste, qui était en capacité de constituer une alternance et en 2013 de mettre en place des réformes importantes. Donc j'étais déjà engagé dans plusieurs associations et j'ai voulu m'engager à la fois chez les jeunes socialistes et en même temps dans un syndicat lycéen parce que je pense que c'est quelque chose qu'on partage beaucoup au MJS, c'est un engagement qu'on articule sur 2 jambes. T'étais mineur encore alors? C'était à tes 17 ans? J'avais 18 ans. Ouais. 18 ans, d'accord. Donc t'es rentré à l'UNEL. C'est ça, à l'UNL, ouais, tout à fait. Ok. D'accord. Et donc depuis, tu es toujours en 2013. Et pour le coup, toi, tu as été fidèle au MJS et t'es pas parti chez Génération. Puisque là, on a Mehmet Sama qui demande pourquoi MJS et pas Génération. Alors, ça a été particulièrement pour nous. Enfin, on est plusieurs sensibilités au sein des jeunes socialistes. On est 4 sensibilités aujourd'hui, peut-être 5 demain. On va juste préciser ce que sont les sensibilités, Pardon, parce qu'on a plein de gens qui connaissent rien à la politique ici. Hein. En fait, des sensibilités, simplement, c'est des courants de pensée. Et bam, encore du jargon. Alors, comment faire pour ce s'en sont en fait ce qu'on appelle des tendances, ou des gens qui ne pensent pas pareil et qui exactement. Qui se réunissent entre eux, des chapelles, de pensée, ouais, tout à fait. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, je faisais partie de celle qui s'appelait Transformée à gauche, qui s'appelle toujours Transformée à gauche d'ailleurs, qui était proche de Benoît Hamon. Simplement, on a eu un désaccord stratégique avec Benoît Hamon qui s'est laissé tenter par une aventure solitaire. Et voilà, nous, on pensait que notamment dans une stratégie de reconstruction de la gauche, c'était intéressant d'occuper cet espace politique-là encore. Et après, pour plusieurs raisons, parce que d'abord, il y a plusieurs parlementaires justement qui intéressent votre chaîne mais qui proposaient des choses qui nous intéressaient encore récemment, mais je pense à la loi entreprise nouvelle gouvernance. On était dans un moment aussi où on était en train d'expérimenter les revenus de base dans différents territoires et c'est quelque chose qui nous intéressait aussi beaucoup. Simplement voilà, on n'a pas cru dans cette stratégie-là. On était d'ailleurs une écrasante majorité à vouloir rester chez les jeunes socialistes. Mais peut-être qu'il va y avoir plus de questions que je vais pouvoir développer sur ce point-là. Mais en fait, est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé d'ailleurs? Parce qu'il fait qu'il y a eu un silence total du MJS, un peu comme chez les LR d'ailleurs, enfin les jeunes républicains. C'est pas les mêmes raisons, mais tous les deux, vous avez eu une crise qui a conduit à l'arrêt de votre communication. Alors, c'est pas les mêmes raisons de la crise d'ailleurs, hein, mais j'en parle parce qu'on a parlé justement des jeunes républicains tout à l'heure et que j'explique que j'avais pas réussi à inviter qui que ce soit. Mais est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé en fait? Pourquoi tout à coup on n'a plus rien vu du MJS nulle part? Et où sont partis les gens, la communication? Oui, bien sûr. Alors en fait, le 7 février dernier, donc, on a fait un congrès. Et pendant ce congrès, on a eu déjà 2 groupes qui ont 7 février 2018 alors. C'est ça, oui, tout à fait. Et donc effectivement depuis on a une situation qui est compliquée. C'était un congrès, il y a eu en 2 temps, un congrès le 7 février, un congrès le 11 avril dernier. Et le premier avait vocation à transformer nos statuts pour pouvoir justement les modifier à tout moment. Et le second, donc, qui était qu'on appelle le congrès de Charonne, en avril dernier, en fait il a transformé nos statuts pour que la direction à ce moment-là puisse déclarer une indépendance totale vis-à-vis du Parti socialiste. Nous, on a contesté ces 2 congrès sur l'élection de l'ancienne présidente Roxane Lundy, sur les modalités du vote, fait notamment que les DOM et la Réunion aient été utilisés pour voter sur ce texte-là. Et donc on a contesté à la fois ce congrès de février et celui d'avril. Et puis ensuite, effectivement, le problème, c'est qu'on nous a volé notre mouvement. On n'a pas pu accéder à notre association pendant près d'1 an. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui étaient pour partir chez Génération, donc Strochnis, je te réponds, Génération, c'est le parti de Benoît, créé par Benoît Hamon et ses partisans, juste après peu de temps après la présidentielle. Et en fait, il y avait beaucoup d'ex-socialistes, quasiment que ça d'ailleurs, et enfin beaucoup en tout cas. Et certains de chez le MJS, dont des dirigeants en fait, ont préféré quelques mois plus tard, c'était même pas au même moment d'ailleurs, rejoindre Benoît Hamon quand il a après qu'il ait fondé son parti quoi. Je me trompe pas, hein, c'est bien cet endroit-là que c'est passé. Tout à fait.
Et alors Fanny, une question, il a fallu que les DOM ne votent pas. Oui, en fait, c'est un exemple qu'on a pris parce que nous, on voulait simplement démontrer la fraude électorale qui était celle du congrès du 7 février. Donc, on a convoqué les DOM qui étaient censés avoir voté. On les a convoqués à la tribune et ils sont pas venus parce qu'ils n'étaient pas présents. Et donc voilà, c'était. Ah, mais c'était des délégations de vote, donc les gens c'était pas des votes sur place. En fait, donc dans nos congrès précédents, les fédérations élisaient des délégués qui eux-mêmes viennent voter ensuite en congrès national, pour élire une direction et un texte d'orientation. Ok. Et d'ailleurs, la question de l'Auvergnat relou, combien vous êtes aujourd'hui à l'EuroMJS? C'est compliqué à dire. On sait qu'on, dans nos derniers chiffres, on a annoncé 10 000. Aujourd'hui, on est au moins à la moitié, voire un petit peu moins en ce moment. Je pense qu'on doit tourner autour de 4 000 environ. Il faudra demander à notre futur trésorier qui saura nous répondre comment. C'est pas mal comme pour un bon jeunesse, quand même, 4 000. Alors, on avait le Parisien libéral qui demandait, en fait, tu as dit que tu étais révolté par des inégalités. Mais en fait, quelles inégalités, plus précisément, te révoltent? Ouais, merci pour la question. C'est quelque chose qui, pour beaucoup de jeunes socialistes, a généré leur engagement. C'était d'abord, j'aime bien, moi, partir des fois à notre âge, on a peu d'expérience politique, certains sont délégués de classe. On se dit, mais c'est dérisoire, c'est une première expression, une première expérience, c'est peu de choses. Finalement, c'est peut-être à ce moment-là qu'on a le plus de responsabilités sur le destin de nos petits camarades qui vont déjà être orientés en fonction de leur patrimoine culturel, en fonction de leur héritage économique aussi, qui vont être orientés vers des filières. Et ça, c'est des choses qui, dans les déterminismes sociaux, finalement, dans les destins qui peuvent être imposés dès 14-15 ans, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut nous imposer une filière professionnelle ou décider de notre choix de carrière. Donc moi, ces premières inégalités, elles m'ont révolté. Ensuite, ce qui m'a révolté, c'était les inégalités que je constatais dans ma famille. Mon père gagnait le SMIC et je trouvais simplement que c'était inadmissible qu'il se lève pour 1 200 € et qu'il puisse pas bénéficier des mêmes loisirs que certains autres parents de camarades que je voyais autour de moi. C'est des choses qui m'ont révolté. Puis ensuite, assez rapidement, j'ai simplement commencé à participer à des réunions, d'abord pas des jeunes socialistes, mais des jeunes écologistes. D'accord. Et j'ai vu peut-être là, avec le volet démocratique, un champ très intéressant sur le plan de l'engagement. D'accord. Alors là, j'ai 2 questions qui sont super là. Donc Alex Béraud, alors en plus tu étais syndicat étudiant, lycéen, donc tu dois t'y connaître. Qu'est-ce que tu penses de la réforme du lycée actuellement? Enfin, c'est qui va être mise en place dès la rentrée prochaine, si je ne me trompe pas. Ouais, ça va vite, un peu trop vite peut-être d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a plusieurs... Est-ce que tu as un avis déjà? Ouais. Complètement. Il y a plusieurs choses sur le lycée en ce moment. Donc déjà, on a vu Parcoursup avec maintenant une sélection qui est extrêmement compliquée pour rentrer à l'université, compliquée à réaliser, y compris pour les professeurs qui vont devoir traiter des dossiers avec des avis, remplir plus de 10 avis par conseil de classe, donc des choses interminables, avec une orientation à la clé qui est scandaleuse, parce que c'est les portes de l'université qu'on va fermer pour certains élèves, voire certaines filières en particulier. Donc très compliqué. Ensuite, sur la réforme actuelle du lycée, moi, il y a quelques éléments qui me frappent en particulier. C'est par exemple le fait de réduire drastiquement les heures d'enseignement généraux dans les filières techniques et professionnelles. Ça, c'est quelque chose qui interroge beaucoup. Enfin voilà, quel est l'objectif en fait? Est-ce que c'est simplement de créer une main d'œuvre un peu plus servile? Enfin, je veux dire, il y a des choses aujourd'hui dans la réforme du lycée qui interrogent beaucoup sur la réorganisation ensuite des matières. Nous, on est beaucoup au contact des lycéens. On y était d'ailleurs avec Nathan Abou, qui est très engagé sur Grenoble. On était au contact de ces lycéens, on leur demandait ce qu'ils en pensaient. Nathan Abou. Donc un des responsables de Grenoble. D'accord. Et donc on a beaucoup travaillé au contact des lycéens en Isère sur ce territoire. Et il y a énormément de doutes qui ressortaient sur notamment la réorganisation des matières. Beaucoup étaient perdus, trouvaient qu'ils n'auraient pas assez d'enseignement, notamment scientifique. D'accord. Alors l'autre question c'était: que penses-tu des gilets jaunes? Alors c'est super vaste. Alors avant ça, il y a la question très importante de Nibal01. Est-ce que tu préfères Pascal Praud ou Adrien Sommier? Sachant que c'est moi. Attention, hein. Ouais, il a dû regarder la télé en fait. Suffisamment fait la connaissance de Pascal, donc. Ah d'accord. Ok, je vois, très bien. Bon, c'est fini, salut.
Donc alors les gilets jaunes, et puisque bon c'est une question très courte mais qui peut appeler une grosse réponse, Qu'est-ce qu'on pense des Gilets jaunes? Bah, d'ailleurs, on a pu parler un petit peu de mon parcours et de comment j'en suis venu à l'engagement, mais du coup, là, on a pris des positions pour les jeunes socialistes sur les Gilets jaunes. C'était déjà un sujet, un vrai sujet de débat entre nous, puisque en fonction des territoires, certains ont une appréhension différente du mouvement. Je pense notamment entre typiquement le Nord et PACA. On avait des vrais débats, puisque les représentants des Gilets jaunes, typiquement dans le Sud, sont sur d'autres orientations politiques que, Effectivement. voilà, donc on a eu au sein même du mouvement plusieurs interrogations. Ensuite, nous, la position qu'on a décidé d'épouser, c'était de dire, nous, on soutient les revendications sociales des Gilets jaunes, puisqu'ils ont 42 propositions qui sont sorties dès le début du mouvement, qui ont très vite succédé à l'élément déclencheur qui était la hausse du carburant. Et finalement, nous, on s'est assez vite retrouvés vers leurs propositions pour plus de démocratie, pour plus de pouvoir d'achat notamment, avec dans ces 42 propositions déjà quelques propositions écologistes. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous a. Alors c'est 42 propositions parce que j'ai vu circuler plusieurs plusieurs listes en fait de demandes. C'était laquelle, est-ce que tu te rappelles? Elle était relayée par plusieurs presses dès l'acte 2. Des Gilets jaunes et ouais, c'était. Mais c'est vrai qu'il y a eu il y a eu déjà dès le départ plusieurs versions. Oui, effectivement. Ok, mais effectivement, ça dépendait en plus de d'où vous veniez et avec qui vous étiez en contact. Toi, tu es toujours vers Nancy, parce que j'ai trouvé un vieil article en fait c'est ça, te concernant. C'est ça, je suis une partie de la semaine à Nancy, l'autre partie à Paris. D'accord. Oh, bah super. Bon, bah, resub 10 fois par Freak on a Leech. Ok, ben merci, ça fait plaisir. Pensez à faire comme lui, hein, un chic type, 10 fois le resub. C'est bien. Hello Sim, sa sœur. Alors, Sénéil nous demande ton avis sur la loi relative aux manifs, la loi anti-casseurs. Ouais, bonne question. Dont je rappelle qu'elle a été votée en première lecture et qu'après elle va aller au Sénat, elle va revenir à l'Assemblée. Enfin, comme c'est pas une procédure d'urgence, elle va avoir droit à 2 lectures dans chaque Assemblée. Donc elle n'est pas encore active. Hein. Enfin, juste pour faire un petit rappel mais si vous regardez les QAG, vous savez déjà. Excuse-moi, je t'ai interrompu. On n'a pas eu le temps de prendre position encore pour le mouvement ici, mais dans notre philosophie actuelle, moi je peux déjà vous dire que c'est une loi qui nous interroge beaucoup sur les libertés fondamentales, sur le respect du droit de manifester, qui est quand même un droit constitutionnel. Et donc pour l'instant, c'est quelque chose qui nous interroge beaucoup. On se demande si une justice un peu expéditive, administrative, quelque part une concentration trop forte sur les préfets qui se préfigurent. Donc pour l'instant, ça nous interroge beaucoup. Ok. Ouais, pour l'instant, oui. Donc, tu as un avis. Oui, c'est un avis sur ce que vous pensez en général, mais pas d'avis super précis sur la loi. Tout à fait. Ouais. Pour l'instant, on va très probablement être contre, mais je préfère pas je préfère pas le dire tant qu'on l'a pas voté démocratiquement dans notre organisation. Oui, parce que quand même, donc Elliot et alors justement, tu vas me dire comment ça s'appelle quand on est 4. Vous êtes on est dans une direction collégiale. Oui, tout à de fait. combien de personnes? De 4 personnes. 4 personnes. Vous avez préféré faire ça avant de faire un congrès parce que c'était la crise, c'est ça? C'était une manière, oui, déjà d'apprendre à travailler ensemble, puisqu'on avait des relations avant qui étaient souvent trop ponctuelles, et donc ça nous permet de travailler sur des consensus très rapidement. C'est un vrai challenge parce qu'il s'agit de faire sens et en même temps de mettre d'accord tout le monde, et toujours rester impertinent et efficace. Donc on a des campagnes qui se préparent et on arrive déjà depuis plusieurs mois à réagir à l'actualité. D'accord. Alors, rien que pour vous, et on a le site. Il est arrivé hier, c'est ça? Non, raconte-nous que vous avez récupéré. En fait, l'ancien nom de domaine, c'est jeune-socialiste.fr, que vous avez perdu. Pour l'instant, mais je l'espère récupérer. Et qui est géré par une espèce d'équipe. Alors, j'ai vu que 2 noms sur les articles, mais Liliane et Morgane, je crois. Et donc, ça, c'est pas vous, c'est pas le MJS officiel. Et donc là, vous avez déposé jeune-socialiste.fr sans tiret. Et on va regarder le site. Raphaël, tu peux nous le montrer ou... J'aimerais donner que tu mettes en plein écran, c'est possible. Oh, ça va. Alors, on fait les choses bien ou pas? Alors, on va enlever le splash screen sur l'inscription. Hein. Et oui, j'aime beaucoup vos drapeaux verts. J'ai cru que c'était les jaunes verts. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils font là? Donc, vous rejetez l'actualité, c'est ça? Alors, où est-ce qu'on peut voir ça, l'actualité? Non, pour l'instant, on a des posts de nos réseaux sociaux qui sont un peu relayés. En fait, on a plusieurs communiqués de presse qui sortent et qui vont, je pense, être alimentés sur le site. Enfin, qui vont alimenter notre site, pardon.
Et maintenant, en fait, l'objectif, c'était vraiment d'avoir très rapidement, une fois comme on vient de récupérer notre association, un site vitrine pour pouvoir adhérer, parce que c'est quand même le pas essentiel. Bah oui, je Chez comprends. nous, trouver une fédération, une équipe locale qui puisse être près de chez soi. Donc c'était l'objectif premier du site. Je comprends bien. Et donc là, vous voyez qu'il y a le même vocabulaire qu'au PS, normal, hein, les fédérations, qui sont donc les départements, en fait, Tout à fait, ouais. dans l'esprit. Et en effet, on a perdu 500 personnes. Je pense que c'est parce que la mise en avant sur la page d'accueil est terminée, ce qui a été programmé le 14h30 Absolument. à 16h. Et merci Raphaël pour la précision. Et donc la direction, alors est-ce que vous êtes présenté quelque part, qu'on voit en fait qui sont ces 4 personnes? C'est ça qui Alors, m'intéresse. est-ce qu'on est... Est-ce qu'on est en photo quelque part Ah, vous êtes pas mis, mais c'est tout à votre honneur de ne pas avoir fait. Je sais qu'on a une photo sur Wikipédia de tous les 4. Ah Après, bon? on est... Voilà, donc ici on retrouve... donc les internautes voient tous à l'écran Là, ouais, ils voient Ouais, ça exactement. ça marche. Et ben du coup, là, on a Mathieu Jouvet, Ok. qui est notre responsable à la direction collégiale pour la sensibilité Erasme. On a Pauline Blanc ici, qui est notre responsable pour la sensibilité Agir en jeune socialiste. Et ici, Mao Bertu, qui, elle, est responsable dans la direction pour la fabrique du changement. Voilà. D'accord, c'est-à-dire que qui est chaque juste ici. sensibilité a envoyé son responsable indépendamment de son poids en fait au sein C'est du ça, MJS. tout à fait. C'était un choix. Ouais, tout à Ok. fait. Ok. Bon bah très bien. Alors est-ce que vous avez encore des questions là? Ça ressemble à la page d'Acropolis. Certains ont le droit de le dire. Ok, c'est pas grave. Alors, donc voilà. Ah non, zut. C'est quoi ça? Donc vous avez vu le site du MJS enfin, presque en exclusivité parce qu'il est sorti hier quoi. Ouais, c'est ça. Alors, on a une question très je sais pas si on va pouvoir y répondre, très précise de Xprox. Alors ça fait 4 fois moins qu'il la pose, donc j'ai quand même. Oui, j'oublie. J'essaie d'oublier personne, mais désolé, hein, des fois ça va trop vite qui est étudiant infirmier en dernière année et il te demande ce que tu penses de l'obligation faite aux étudiants infirmiers de s'inscrire au cursus universitaire aujourd'hui. Déjà, est-ce que tu as un avis là-dessus? Parce que c'est quand même très Non, j'aurais précis. Pas d'avis précis là-dessus, non. La question, c'est sur l'obligation faite aux étudiants ouais. infirmiers de s'inscrire en cursus universitaire aujourd'hui. Mais s'il peut... Enfin, moi, je pense que tu as le droit de pas avoir d'avis. Hein, ouais, si c'est ouais, trop ouais. Non, mais précis, s'il peut développer sur les points qu'il interroge là-dessus, Et alors, c'est pas quelque chose qu'on a forcément travaillé. Et est-ce que tu as une position sur le SNU, le service national universel, Ouais, tout à tel fait. qu'il est en train de se développer aujourd'hui? Tout à fait. Question de Sfium à mort. Ouais. On travaille sur ces thématiques dans le mouvement des jeunes socialistes et aussi au sein du Forum français de la jeunesse, avec plusieurs autres organisations. C'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'on arrive à voir que l'union de la gauche finalement elle est possible déjà dans ces organisations, la Jeune Gauche, le Forum français de la jeunesse. Et en fait, le SNU, il y a beaucoup de choses qui nous interrogent. D'abord, le fait qu'il y ait plusieurs phases qui aient un caractère vraiment obligatoire. Nous, vous savez, on contact avec beaucoup de jeunes socialistes dans le monde entier, dont par exemple les jeunes socialistes israéliens du Meretz ou du Parti travailliste israélien. Ah oui, mais qui font eux, la guerre pour le coup, quoi. Voilà, tout à fait, mais qui sont sur une forme de service national qui est pas ce qui nous est proposé aujourd'hui, mais qui est ultra militaire. Mais du coup, on a un peu un recul. Enfin, on n'a pas forcément, on se base pas uniquement sur l'expérience qu'ont pu avoir nos aînés qui ont été objecteurs de conscience, qui sont organisés contre le service militaire. Nous aujourd'hui, on trouve que c'est pas la meilleure réponse. En fait, on comprend l'intérêt d'avoir un temps de mixité sociale, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Simplement, pour nous, c'est pas la meilleure solution. Un des autres points qui nous interroge particulièrement sur le SNU, c'est qu'il y a une partie du SNU qui doit se faire pendant les vacances universitaires. Et on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui travaillent à ce moment-là. Et donc, on sait que c'est un peu une double peine, puisque quand on arrive typiquement à l'université, qu'on a besoin de travailler pour payer ses études, qu'on sait qu'en travaillant pour payer ses études, on a 2 fois moins de chances de les réussir et que on peut ni les financer ni travailler à ce moment-là, puisqu'en plus on est obligé d'aller sur ce service-là pendant les vacances. C'est quelque chose on pense qui va pénaliser les jeunes particulièrement. Ouais. D'accord. Oui, il y a 2 questions qui se ressemblent un peu, donc je vais les fusionner. Désolé pour ceux qui la posent, mais en fait, c'est quoi votre différence avec la France insoumise? Ouais, bonne question. Avec en filigrane la question de l'union de la gauche, en fait. D'abord, on a toujours pour objectif l'union de la gauche. Il peut y avoir plusieurs étapes, mais alors
il y a eu plusieurs phases pendant la campagne présidentielle. Comment dire, j'ai presque envie de dire les excuses, en tout cas les points de clivage qui nous ont été donnés, c'était des choses quand même assez importantes. C'était notamment le plan B proposé par Mélenchon sur l'Union européenne, donc le fait de sortir des traités. Et la deuxième chose, c'était la création d'une armée de défense européenne. Ensuite, il y a plusieurs choses qui nous interrogent, nous, sur son positionnement aujourd'hui de soutien à plusieurs dictateurs d'Amérique du Sud. C'est des choses qui peuvent nous interroger aussi, son rapport à la justice sur certains points. Mais en réalité, nous, on essaie de se concentrer d'abord sur les chantiers qui nous sont communs dans la jeune gauche et dans notre organisation. Et on se rend compte aujourd'hui que sur toutes leurs propositions de transformation sociale, écologique, on a beaucoup de choses à partager, qui sont restées peut-être sur des fondamentaux en termes d'augmentation du pouvoir d'achat. Quand nous, pendant la campagne présidentielle, on était sur une proposition de revenu universel d'existence, finalement qu'on a transformé d'ailleurs au cours de la campagne en prime d'activité plus qui s'est rapproché des propositions de la France Insoumise, puisqu'il s'agissait simplement d'augmenter la fiche de paye. Donc finalement on a beaucoup de combats sur lesquels on peut vraiment se rejoindre avec les jeunes de la France Insoumise notamment, et d'ailleurs on a plusieurs contacts avec eux. D'accord. Ok, donc vous avez des contacts avec la France Insoumise, d'accord. Mais c'est vrai que souvent, par les jeunes, c'est plus facile, parce que est-ce que vous en avez plus ou moins que les partis comment dire, des vieux, des anciens, je sais pas. Peut-être autant, mais simplement on n'a pas les mêmes intérêts, on se présente pas aux élections, locales, et donc fatalement on peut effectivement trouver des ponts sur le fond plus aisément, mais aujourd'hui on pense que c'est quelque chose qui arrive comme une évidence avec tout le travail que fait Place Publique aujourd'hui en ce moment sur relever d'ailleurs les 10 derniers grands combats auxquels on adhère complètement. Et d'ailleurs on pense que effectivement, j'entendais le responsable de l'UDI il y a une semaine parler de chef à plume aussi dans les partis politiques. Nous, les stratégies nationales qui consistent à justement pointer les points de clivage qui seraient indépassables, on n'y croit pas du tout. On pense au contraire que l'union de la gauche, elle se fait déjà dans les territoires, dans différentes régions et dans les municipalités. Mais plus que ça, on pense maintenant d'ailleurs que on a vu là, la proposition de Place Publique de rassembler toute la gauche. Et on a vu dans le dernier rendez-vous, notamment le 20 décembre dernier, Benoît Hamon claquer la porte chez Bourdin le matin avant même d'aller négocier avec les autres partis, sous prétexte notamment qu'on n'irait pas, soutenir une stratégie vraiment à gauche au sein du Parlement européen et de la Commission européenne. Nous, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que vis-à-vis de tous les pas qu'on est en train de faire dans Place Publique, que notre premier secrétaire fait, nous on a notre autonomie par rapport au premier secrétaire, mais on est obligé de saluer en ce moment ce qu'il est en train de faire, parce que c'est quand même très fort. C'est quand même d'accepter un certain nombre de choses sur l'union de la gauche, jusqu'à s'engager à ne pas soutenir le Spitzenkandidat s'il est dans une stratégie de gouverner avec les partis de droite européens. Donc on est quand même sur des concessions importantes. Je précise, le Spitzenkandidat, c'est le candidat de niveau européen qui est le candidat d'un parti européen pour le poste de président de la Commission européenne. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'Olivier Faure s'engage à ne pas soutenir ce candidat si jamais ce candidat, donc, qui est Udo Bullmann, non Franz Timmermans. Mal son nom, voilà. C'est Franz Timmermans, ouais. C'est ça. S'il ne s'engage pas à ne pas gouverner avec la droite au niveau du Parlement européen. Alors j'ai deux dernières questions et après on va arrêter. Ah d'accord. Mais alors c'est les questions de Coolest Monkey et Ophuin. Alors qu'est-ce que tu penses on va commencer par la moins sympa, on finira par la plus. Un avis sur le quinquennat de Hollande. Olivier Faure s'est livré un droit d'inventaire, il a commencé, et qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, on s'est livré à cet inventaire, et c'est justement ça qui complète les conditions d'union de la gauche. C'est que maintenant il n'y a vraiment plus aucune excuse, quoi, après avoir fait ce bilan-là. C'était de dire quoi? C'était de dire on reconnaît nos erreurs sur plusieurs sujets. D'abord, on a gouverné en pensant que l'accord national interprofessionnel allait fonctionner, que le crédit impôt compétitivité emploi allait fonctionner, ensuite que le pacte de responsabilité, qui était toujours dans cette même démarche de soutien à l'offre, allait fonctionner. On a fait l'erreur de la déchéance de nationalité, pas de l'aboutir mais de la proposer, qui était déjà marché sur les pas du Front National. Donc on a eu un certain nombre de choses dans le quinquennat Hollande qu'il fallait reconnaître, fallait absolument reconnaître nos torts à ce niveau-là. Et je comprends, c'était la condition de l'union de la gauche. Maintenant, on a aussi beaucoup de choses qui ont été faites, notamment pour les jeunes.
en termes d'emploi d'avenir, de service civique, qui est une philosophie beaucoup plus intéressante d'ailleurs que l'obligation du service national universel. On a le tiers payant généralisé, enfin voilà, plusieurs réformes sur l'écologie, sur l'éducation notamment, avec la transformation de l'école et des rythmes scolaires qui vont vraiment dans le sens des propositions historiques des jeunes socialistes, l'augmentation des bourses, etc. Donc on a un bilan partagé. Sur la priorité jeunesse, beaucoup a été fait. Est-ce que c'était suffisant? On ne sait pas. En tout cas aujourd'hui, on tire ce bilan-là pour permettre cette union de la gauche et pour dire aux autres partis de gauche qu'aujourd'hui, plus aucune excuse, on peut se rassembler sur ce fond-là. Voilà. D'accord. Et dernière question hein, de OFU 1, en fait, qu'est-ce que tu penses du grand débat? Du grand débat national? Le grand débat national lancé Ouais. par Emmanuel Macron, en fait. C'est assez intéressant à analyser, puisque en fait, c'est peut-être la logique jusqu'au boutiste de l'enjambement des corps intermédiaires pour créer une relation très directe entre le souverain, le roi et Emmanuel Macron, et directement le peuple, sans penser qu'il puisse y avoir entre les deux un parlement, des associations, des syndicats, des gens qui travaillent dans la société engagée. Donc c'est ce premier exercice d'aller directement répondre aux Français de cette manière. À la limite, on peut se dire sur une, deux opérations, pourquoi pas le tenter sous terme avec un format plateau télé. Maintenant, quand je pense à ce qui se passe aujourd'hui avec Emmanuel Macron qui rencontre 1000 jeunes en Saône-et-Loire actuellement pour les écouter sur des thématiques de jeunesse prédéfinies. Moi, ça m'interroge beaucoup parce qu'il y a un mouvement social qui a duré des mois, qui a mobilisé des milliers de jeunes l'année dernière contre la réforme du bac, contre la sélection à l'université, qui est quand même un retour en arrière inédit vis-à-vis de ce qu'on a défendu depuis des années, de l'université libre, accessible à tous, mais même de l'ADN même de Macron aujourd'hui, puisque, si vous me permettez juste une mini aparté là-dessus, Macron qui est soutenu par des gens comme Xavier Niel, qui ont une conception presque libertaire de l'enseignement supérieur en créant des écoles 42 accessibles à tous sans le bac pour ne pas opposer démocratisation et excellence. Aujourd'hui, on a quand même un gouvernement qui fait quelque chose de totalement historique, c'est de fermer la porte à certains candidats à l'université. Donc on est aujourd'hui sur une mise en scène pour nous de ce grand débat national, avec effectivement aujourd'hui en Saône-et-Loire c'est 1000 jeunes. Je serais assez curieux de savoir d'ailleurs combien vont parler et quelles thématiques vont être retenues. Pas les 1000 effectivement. Mais voilà, donc à quoi servent les autres? Est-ce qu'on en vient à un jeu de rôle comme à l'Assemblée nationale avec des jeunes qui sont utilisés pour faire figuration, ou est-ce qu'on va enfin accepter nous, ce qu'on attend du gouvernement, c'est qu'il ne fasse pas de la pédagogie ou de la communication dans ces grands événements, mais qu'il agisse davantage, quoi, et qu'il puisse répondre par des actes. Donc en termes de SNU, enfin tout ce qu'on vient d'énoncer avant, mais en termes de poursuite des politiques à la jeunesse qu'on a commencé à mener. D'accord. Merci pour ces réponses très complètes. Alors on va arrêter en retard, mais on a commencé en retard, donc on est raccord, hein, on doit avoir fait à peu près le même temps, peut-être même un peu plus. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci pour vos questions. Désolé pour les questions que j'ai ratées, que j'ai pas vues ou que j'ai pas relayées, parce qu'on peut pas forcément tout prendre. Alors merci Elliot. Merci à J'allais toi. dire Thierry, putain, mais c'est pas vrai quoi. Je sais pas pourquoi. Merci Elliot. Bon retour. Merci d'être venu. Et merci pour vos questions. Non, je dis juste qu'on va conclure sur un raid après. On On conclut va sur un raid raid Dame Dame live. On va raid Dame J'informe Dame. juste, donc voilà. D'accord. Vous serez redirigé. Ok. Écoute, restez là. Vous allez avoir un raid vers Dame Dame. Je sais pas ce qu'elle fait, mais PUBG. PUBG. Ok. Moi, je vous retrouve à 18h30 pour Et l'Europe Bordel, et je vous donnerai le programme de la semaine suivante ce soir. Hein. Allez, bisous. À plus tard. Salut.